Et voilà, nous y sommes, effectivement. Ah, attendez, qu'est-ce que c'est que ce chat qui est sur le côté? Attendez. Voilà, j'ai pas pris la tête pour rien. Voilà, on est sur la Dark Soul. J'ai remis l'audio de notre ami DLC. Oui, c'est Splinter Cell, bravo. J'espère que ça vous a plu. C'était la grande évasion. C'était l'évasion, bien sûr. C'est ça. Eh bien, re-salut, mon cher DLC. Est-ce que l'intro t'a plu, mec? Ah, c'est beau! On a un follower, c'est l'ami. Bienvenue, cher Water. Bienvenue Water, voilà. La famille. Bah je sais pas, c'est un petit peu, ça fait un petit peu, tu sais, les publicités d'embauche. Bah c'est ça en fait, j'ai voulu faire ça. Ouais, c'est ça en fait, c'est ça le truc, ouais. Après voilà, ouais. En vrai, moi, donc je t'explique un petit peu. T'avais préparé plein de trucs. Moi, je t'assure, avec la journée que j'ai eue, j'ai complètement un peu tout oublié. Donc pose-moi des questions. Vas-y, on en parle si tu veux. On parle de ce que tu veux. J'espère que vous allez bien dans le chat. Voilà. Donc, et juste avant de commencer, bah ouais, énorme soutien en France parce que bah avec ce qui s'est passé, c'est super chaud en fait. Ouais, parce que toi, t'es pas en France du coup. Non, moi je suis en Belgique. Ah oui, c'est vrai, ils savent pas. Alors tu m'as dit qu'il y avait des trucs qu'il fallait pas aborder, donc moi je sais pas. Je t'invite à me remettre sur les rails si jamais. En gros, Trek, sans problème. En gros, pour que tout le monde le sache, moi je travaille en Belgique, je travaille dans la capitale, donc il n'y a pas 36 prisons non plus. Si vous faites les recherches, vous trouverez très vite. Et je suis dans le milieu le plus fermé qui existe à Bruxelles en fait. Donc clairement, les prisons ouvertes en mode il y a des piscines dans la cellule, etc., ça n'existe pas chez moi en fait. Vraiment pas. Maintenant, il y aura toujours des choses. Ah oui, j'ai un accent, c'est vrai. Ah oui, un peu, mais ça c'est génial. Ah ouais. Ouais, mais Bruxelles, ouais, voilà. Bruxelles. Mais Bruxelles, ouais, tu vois. Mais bon, voilà. On sait jamais, tu sais qu'entre Wallon et Flamand, on sait jamais vraiment comment le dire pour ne pas se vexer l'un l'autre. Mais voilà quoi. Tu es dans une IPJJ. Ah ouais, parce qu'il y a d'autres poteaux belges sur le chat, attention. Clairement, bah allez, je vais le dire, je suis à Saint-Gilles. Voilà, comme ça vous savez. Donc, je suis vraiment dans une maison fermée. Et pas pour jeunes, non. J'ai visité les PPJ pour femmes une fois. Non, je ne suis... Ça, c'est un truc que je refuse de faire. Pour plein de raisons. Je voudrais vraiment pas être un gardien chez les femmes, en fait. C'est quelque chose qui, pour moi, n'est qu'une source de problème, en fait. Voilà. Ok, et ben écoute, en tout cas, ça me fait super plaisir que tu viennes intervenir en live, puisque bon, on en a parlé cette semaine rapidos comme ça, et tu m'as dit, écoute Banco, c'était juste l'heure qu'on devait décaler un petit peu, donc ça me pose pas trop de soucis en tout cas. Juste savoir à l'avance, est-ce que tu voudras, si quelqu'un veut parler avec toi, est-ce que tu acceptes, ou tu préfères à la fin repartir? Sans problème. Donc, okay, non, franchement, j'accepte sans souci. Voilà, c'est juste que, comme on l'a dit, bah voilà, c'est un métier où je suis quand même proche de beaucoup d'histoires, beaucoup de choses qui sont en cours, etc. Donc, il y a des moments où bah, je vais être obligé peut-être de ne pas répondre ou de censurer ou d'imager les propos. Et bon, bah, j'ai pas le choix. Le fait est que moi, je suis vraiment dans l'exécutif. Bon, j'ai plusieurs casquettes dans la prison, mais voilà. Et il faut comprendre que... bah, comment dire, je fais cette interview un petit peu innocemment, et puis en même temps, bah, on en parlait justement avec le cadavre, que ce serait intéressant justement de se lier, parce que toi aussi, justement, tu as fait pas mal de petites vidéos avec justement des gars qui étaient de l'autre côté, donc que c'est très intéressant, etc. Et puis justement, bah, il s'est passé ce qui s'est passé en France, c'est un peu arrivé dernièrement, ouais. Peut-être, voilà. Et c'est pour revenir à ça, ça a des répercussions partout. C'est un peu une histoire de dingue, mais c'est surtout, comme beaucoup de problèmes en prison, la preuve d'un échec de moyens de l'État en fait.
c'est toujours la même. Mais ça, on pourra y revenir pour ceux qui veulent. Et alors, je lis les questions. Je vois, tu peux nous dire ce qui t'a mené. Bah voilà, en fait, il m'a pris ma question, Eric. Mais c'est ça, en fait. Alors, tu t'y plais, non, mais alors, la base, en fait, qu'est-ce qui t'a emmené à faire un boulot comme ça? Parce que c'est compliqué, il y a la vie de famille, il y a tout ça, et ça peut être chaud. C'est vrai. En gros, pour vous donner mon parcours, donc j'ai une voix un peu fluette. Là, j'ai perdu un peu ma voix parce que j'ai beaucoup crié aujourd'hui. Oui. Et en fait, le truc, c'est que j'ai travaillé très vite. Donc là, j'ai 40 ans. J'ai travaillé très très vite vers mes 18-19 ans. J'ai été bloqué dans un travail qui au début ne me plaisait pas, mais qui finalement était génial. J'étais ripper pendant 17 ans, donc derrière les camions poubelles. J'ai fait des études en même temps, j'ai payé les études de ma femme, etc., pour qu'elle devienne prof, etc., etc. Et vrai ensuite, bonhomme, bah, puis j'ai été indépendant. Et puis après avoir été indépendant, j'ai retravaillé de nouveau dans les poubelles à côté. Puis en même temps de faire ça, j'ai fait un peu d'Oreca. En même temps de faire ça, j'ai travaillé sur Internet. Et en fait, je cherchais simplement une place simplement à l'État pour essayer de consolider une stabilité. Et j'ai pas mal de connaissances qui travaillaient déjà dans les prisons. Donc j'en entendais beaucoup parler, etc. Je me suis dirigé vers là innocemment, entre guillemets. Et bah, au final, j'ai abordé ce métier avec... Enfin, j'ai eu beaucoup de problèmes pour faire les premiers pas. Mais c'est un métier que j'adore, en fait. C'est paradoxal à dire parce qu'il y a énormément de problèmes. Mais je suis quelqu'un qui essaye de... Enfin, j'essaye de rester positif avant tout. Et même s'il y a énormément de problèmes, il y a quand même beaucoup de positifs. Mais c'est clair que c'est sombre, d'accord? C'est sombre. Mais il y a toujours des choses qui restent... comment dire... je crois que c'est un milieu où... C'est compliqué parce que c'est pas comme si tu travaillais avec des jeunes. Les gens ont déjà leur parcours de vie, ils ont déjà fait leurs décisions. Mais c'est vrai que dans la maison d'arrêt où je suis, en tout cas, tu as énormément de jeunes qui sont perdus là-dedans. Et même si je suis quelqu'un de strict quand je suis au travail, et même si bah, voilà, je fais partie de l'intervention, etc., etc., je veux dire, le fait est que quand tu arrives à sortir un mec de prison et qui te serre la main, qui te dit chef, franchement, je reviendrai plus, etc. et tout. Et bon, la plupart du temps, il y a de la récidive, mais il y a moyen qu'on. Non, tu vois ce que je veux dire? Il y a moyen, s'il y en a un sur 100, s'il y en a un sur 500 qui arrive à s'en sortir, bah tu vois. T'es content, quoi. Voilà, c'est déjà quelque chose. C'est con, mais tu vois, c'est quelque chose. Parce c'est que le côté positif. En prison, c'est ça. En prison, il y a de tout. Tu vois, il y a vraiment de tout. Il y a autant de gens qui méritent d'y être, il y a autant de gens qui méritent. Tout est relatif évidemment, mais pas forcément d'y être non plus. Pas comme ça en tout cas. Surtout que la prison où je suis, quand je vous dis que c'est drastique et que c'est moyenâgeux, le dernier article qui a parlé de la prison qui est sorti dans le journal, c'était la prison de la honte. Parce que quand tu es détenu là-bas, c'est très compliqué. Voilà. Après, je sais pas les autres questions. Non, du coup, non, du coup, quand t'as dû annoncer ça à ta famille, etc. Et je pense que je te l'avais dit par rapport à mon exemple à la con. Moi, je devais être gardien d'un immeuble la nuit et ma mère a paniqué. Je dis, mais c'est rien, tu vois. Donc, j'imagine que quand t'as dit ça à ta famille, ils étaient pas super chauds, non? Ou comment ça se passe dans la sphère, justement, famille? En fait, c'est pas avant le problème, c'est pendant. C'est-à-dire que la prison, c'est un milieu c'est un milieu de plate fantasme, entre guillemets. Les gens imaginent beaucoup de choses, regardent beaucoup la télé, tu vois. Ils se font beaucoup d'idées. T'as aussi, tu vois, toujours le Jean-Jacques de service qui va te dire ouais, moi, les criminels, je les prendrai comme ça. Ouais, moi, si je croise un pédo, nanana. Tu vois, oui, moi, les gens comme ça, je les tue, nanana. Enfin, voilà, tous les cons qui disent moi, je pourrais pas faire ton travail parce que franchement, des gens comme ça et tout. Mais donc du coup, c'est ça, en fait. C'est pas vraiment avant. Avant, je veux dire, c'est un petit peu l'inconnu. Tu te lances là-dedans, etc. Puis moi, le truc, c'est que j'ai ma famille à moi, j'ai ma femme, mes enfants, etc. Mais je suis pas vraiment suivi par une famille, on va dire ça comme ça. Je me suis un petit peu fait tout seul. Et du coup, ouais, de toute façon, la plupart des gros choix que j'ai fait dans ma vie, c'est allez, 50% de coups de tête. Donc voilà quoi. Ah, tiens, je rebondis sur ce que dit Val. Excuse-moi, je t'ai coupé peut-être, non? Ouais. Non, vas-y. Désolé. Sur ce que dit Val, par exemple, il dit ouais, il doit y avoir des cas quand même plus compliqués. Il parle par exemple, moi, les pédos, je les tue. Donc j'imagine, et c'est ce qu'il dit, hein, pas moi, mais tu vois, non, je comprends. j'imagine que toi, en face de cas, par exemple, un pédo qui a tué, qui a violé, qui a démembré, j'ai un truc au hasard, j'ai une connerie absurde, voilà, et complètement folle. Je comprends, vas-y. Ça doit être difficile d'avoir le même de traiter ce mec-là de la même manière qu'un mec qui a volé un beefsteak pour manger, enfin, si j'ose dire, quoi. Bah, en fait, c'est le vrai nerf de cette profession. Vu qu'on est dans l'exécutif,
techniquement, on n'est pas censé savoir qui a fait quoi. On Mais n'est vous pas le censé savez. savoir ce qu'il y a sur les Oui, on finit toujours par le Voilà. savoir d'une manière ou d'une autre, ça c'est certain. Souvent, c'est par les détenus qu'on commence à l'apprendre. Et puis, bah, il y a aussi tous les courriers, etc., dont on s'occupe. Il y a tout un tas de choses qui font que des dossiers, les gens parlent beaucoup en prison. D'accord? Donc forcément, tout se sait de toute manière. Voilà, voilà. Et oui, c'est comment dire? Il faut arriver à rester totalement impartial. Ça fait partie des formations qu'on a au départ. On nous explique que, ce qui est très difficile et ce qui est très important, c'est d'arriver à être la même personne, peu importe le détenu que tu as en face de toi et de garder une ligne directrice et de t'y tenir, Ça doit être super et dur. oui, c'est pas facile parce que c'est humain de juger, et c'est humain d'avoir des appréhensions et c'est humain de détester, en fait. Mais ça, c'est quelque chose, c'est un choix en fait. C'est un choix que tu dois décider. Mm. Il y a évidemment, dans les agents, il y a autant de types d'agents qu'il y a de types de détenus. C'est-à-dire que tout le monde a une vision très différente. Alors, on peut se reposer sur les ROI, donc les règlements d'ordre intérieur, etc., etc. Mais en vrai, voilà, voilà. Mais en fait, je lis, tu vois, je suis en train de dire les P2, je les tue, etc., etc. Un adage, parce que les gars, moi je fais partie de l'intervention, donc c'est vraiment pas pour faire le malin, parce que je déteste faire ça, mais j'aime faire ça L'intervention, pour c'est quoi? d'autres raisons. C'est-à-dire? À l'intervention, c'est quand il faut aller chercher un gars, le plier en quatre et le foutre au cachot, par exemple. D'accord. Ok. Voilà, Je vois. quand il y a un problème, tu vois, voilà, c'est un peu compliqué. Et donc le problème qu'il y a, c'est que il faut toujours garder à l'esprit que ce qui te différencie d'eux doit être ta ligne directrice de travail. C'est-à-dire que si je fais comme tout le monde parle, tu sais, la facilité, moi les gars, je les matraque, moi les gars ceci, moi les gars machin. Euh, quand il faut agir, bah, tu gardes ta ligne directrice, tu essayes de ne pas déraper, tu essayes de ne pas être comme eux, tout simplement. Parce que Ouais. si tu montres à un détenu, tu vois, par exemple, je reste toujours, chaque fois les nouveaux me font un peu la remarque, parce qu'on en a quelques-uns pour l'instant, pourquoi est-ce que tu restes extrêmement poli avec ces gars-là, etc. Mais c'est parce que il faut toujours montrer une sorte d'exemple. Tu peux pas dire à un gars qu'il a déconné, l'enfermer dans une pièce de 6 mètres sur 2 avec un co-détenu et commencer à parler comme lui. Quand le gars gueule, commencer bêtement à gueuler sans réfléchir. En fait, voilà, c'est si eux voient qu'on réagit comme des cons, bah, alors notre métier n'a aucun sens. Alors déjà, avec les manques de moyens et à cause d'énormément de problèmes, il perd son sens régulièrement. Alors si en plus on commence à se comporter comme eux, ça n'a plus aucun sens en fait. Mais Et comme je c'est le dis, voilà, il y a des gens qui peuvent réaliser. Tu vois ce que je veux dire? mais c'est ce C'est que la BAC dans le coin, enfin à l'époque, je sais pas si c'est encore hmm. le cas, mais c'est ce que les BACeux faisaient en France en tout cas. Ils parlent un peu Hmm. comme les mecs des cités et puis ils agissent un peu comme eux. C'est ce qu'on leur reprochait d'ailleurs, parfois. Oui, c'est compliqué. C'est-à-dire que pour moi, en tout cas, maintenant, attention, Bon, être c'est pas la même policier chose, de c'est la la police et BAC, vous les surveillants, voilà, mais bon. ils sont beaucoup plus au contact de la violence que nous. Et j'imagine qu'à un moment donné, il faut aussi, c'est ce que je dis à beaucoup de nouveaux, dans ce métier, en tout cas, je ne sais pas si c'est le cas dans la police, etc., même si je discute avec des policiers et tout ça, je veux dire, tout le monde a un masque. D'accord? Tout le monde a un masque. Et il faut arriver à trouver le sien. Moi, le mien, c'est d'arriver à rester poli, c'est d'essayer de garder une distance et en même temps de pouvoir essayer d'aider les collègues, etc., etc. Il y en a, par exemple, qui auront l'air très autoritaires avec d'autres collègues, voire très hargneux, mais c'est leur masque, c'est leur manière, tu vois, de créer une distance entre le eux, le moi profond et le moi que tu as dans ce travail-là. Tu vois ce que je veux dire? Je ne suis Mm. pas le même quand je suis ici ou quand je suis à la maison que quand je suis au travail. D'ailleurs, j'ai beaucoup de trajets de voiture entre moi et le travail. Ce qui est normal en fait. Oui, mais j'aurais pu choisir une prison beaucoup plus proche de chez moi. J'aurais vraiment pu le faire. Ouais, pour Mais la protection, c'était mieux ainsi. c'est pas ça. J'aime aussi avoir une heure de bagnole. Il y a des journées qui sont très compliquées, très difficiles. Et j'aime avoir une heure de bagnole pour pouvoir souffler, Ah, pour d'accord, ok. pouvoir Ah, je pensais que c'était revenir qu'une à question de moi-même. sécurité. C'est les deux. Ça joue aussi maintenant le fait que tu croiseras un détenu. Tu peux mettre autant de distance que tu veux, ça t'arrivera. Moi, j'ai été dans un magasin, j'ai laissé passer une femme qui avait un truc dans les mains. Moi, j'ai été très surpris que son mari me dise bonjour chef. C'est Non. t'as un blanc, tu vois. Au début, ça fait un peu bizarre. Il y a une Ouais. fois où j'ai été boire un verre, prendre une pizza, ben, un ex-détenu est venu C'est et chaud. hey chef, C'est ouais, chaud. tu vois, tu réalises quoi.
C'est chaud. Ah ouais, franchement, celle-ci, je m'y attendais pas, mais surtout à 1 heure de La route. Belgique, la Belgique en 1 heure de route, tu fais 5 allers-retours passant par l'Allemagne. Non, c'est pas si petit que ça, c'est pas si petit que ça, c'est un bon pays. La population de ma prison, si ça vous intéresse, c'est plus ou moins 520 personnes. Il y avait beaucoup plus avant, mais Bruxelles est en pleine transformation par rapport à ça. Et les choses sont en train de changer, mais je reste dans la prison où je suis. J'espère y rester le plus longtemps possible. J'espère qu'elle restera ouverte le plus longtemps possible parce que les politiques aimeraient la fermer. Parce que justement, ils n'aiment pas trop que les choses soient. On fait toujours la réflexion de ceux qui viennent des autres prisons à Saint-Gilles. On leur dit bienvenue dans la vraie prison. Et c'est très vrai. C'est très très vrai. Et d'ailleurs, la dernière fois, tu m'avais parlé des différents types de prisons pour le coup. Oui, oui, oui. Ben, en Belgique, comme à mon avis en France, comme partout, il doit y avoir. Il y a plusieurs types d'établissements, évidemment. Il y a, donc vous avez déjà, il faut séparer les maisons de peine et les maisons d'arrêt, qui sont deux choses différentes. Donc les maisons d'arrêt, ce sont des gens qui sont généralement en attente de jugement, qui viennent d'être arrêtés, qui sont amenés à l'arrestation même, etc., etc. Il y a les maisons de peine, donc ça c'est généralement les gens qui ont leur jugement, qui savent qu'ils vont tirer autant d'années. Et donc du coup, ce sont des milieux plus ouverts, avec des enclins plus à la réinsertion, etc., avec des activités, etc. Il y a les annexes qui concernent les gens qui sont fous, tout simplement, ou qui sont catégorisés psy, tu vois. Donc là, voilà, ce qui n'empêche pas d'avoir énormément de cas psy dans les milieux normaux, ce qui crée énormément de problèmes. Je t'avais déjà parlé d'un truc en off un peu grave, et donc du coup, voilà, ça crée pas mal de soucis. Et puis voilà, il y a beaucoup de questions confusées, donc s'il y en a une que tu retiens et que tu as envie de me poser, vas-y. Bah là, en fait, je reste juste sur ma ligne. Après, je passais, je vois Eric et je vois Seth. Salut Seth, j'espère que tu vas bien, mon pote. Et juste, tu m'avais. Parce que là, c'est un truc, moi, qui m'avait. Quand on avait parlé de ça pour préparer un peu l'émission, même si on a réussi à savoir une fois, mais c'était cool, tu vois. Tu m'avais parlé des prisons en étoile, des différents types de formes de prison. Et tu m'as dit que la prison en étoile, pour toi, était la meilleure forme de prison. Et ça, j'avais dit. Oui, bien sûr, c'est logique, oui. Mais en fait, c'est logique, mais pour moi, tu me dis, je savais pas qu'il y a des prisons en étoile, parce que quand j'ai vu le truc, du coup, j'ai tapé là où je travaille, ça, je dis, mais attends, elle est vachement belle, en fait, il y a des tours, c'est un château, et tu me dis, c'est une architecture en étoile. C'est beau de l'extérieur, l'architecture est belle, mais malheureusement, ce sont des vieux bâtiments, et à l'intérieur, c'est compliqué, d'accord? C'est vraiment compliqué. Salut à tous ceux qui viennent. Et le truc qu'il y a avec la prison en étoile, donc pour essayer d'imager pour tout le monde, il faut imaginer qu'en fait, il y a une entrée à la prison, puis qu'ensuite, tu as un long couloir vers l'avant, si tu veux, et que tu arrives à une sorte de centre. Et au centre de la prison, qui est le cœur, grâce au fait que la prison soit en étoile, donc en espèce de gigantesque X, en fait, eh bien, tu as en fait la visibilité du centre sur toutes les ailes et sur tout ce qui se passe dans la prison. Tu vois? Ok. Il y a quelqu'un qui a mis un lien Wikipédia de Saint-Gilles. Eh ouais. Mais bon, vous comprendrez qu'en fait, ça me dérange pas de parler de tout ça, etc., de dire où je travaille, etc. C'est juste que, bah voilà, j'essaye d'éviter aussi, tu vois, il y a le cas de la déontologie, donc j'essaye aussi de rester correct, parce qu'un collègue pourrait très bien tomber là-dessus. Et malheureusement, comme je le dis, on est dans un métier où on touche à beaucoup d'affaires malgré nous, beaucoup de trucs qui sont vraiment importants et qui sont surtout toujours en cours. Donc, ouais, là, ça peut être plus chaud. Voilà, j'essaye d'y être à tâtons, mais bon, ça m'empêche pas d'en parler parce que j'aime bien parler de mon boulot en vrai. Non, mais j'ai vu ça, mais c'est génial, mec, t'es passionné, ça fait plaisir. En plus, t'es là depuis finalement pas tant de temps que ça, t'as quelques années, mais pas non plus 30 ans en prison, quoi. J'ai presque 3 ans. Voilà, c'est sympa, je vois que t'es passionné. Alors, j'ai juste par Ricos, bon, moi, franchement, j'ai pas trop qu'est-ce que je pense du système actuel. J'ai cru comprendre, alors c'est en France, encore une fois, hein. Il y avait un vrai souci entre la loi et le fait de la faire respecter, c'est-à-dire que entre les juges, les avocats, etc., et les peines de prison. Donc je crois qu'on devrait déjà commencer par là, c'est-à-dire l'entente entre les deux. Est-ce que c'est efficace? J'ai pas bien l'impression, puisqu'il y a des multirécidivistes et puis que les mecs ils sortent au bout de 3 mois, donc voilà. Et comment je ferais changer les autres choses? Peut-être en faisant beaucoup plus de prison, puisque j'ai l'impression que malheureusement ça déborde et qu'il y a tellement plus de place qu'on laisse les mecs qui foutent la merde encore dehors, quoi. Voilà ce que je pense, mais je crois que la question est plus pertinente, ce serait plus pertinent de te la poser à toi. Du coup, voilà, moi mon avis d'un mec qui regarde ça de l'extérieur, quoi. Mais toi t'en dis quoi? Qu'est-ce que le système actuel, qu'est-ce que tu penses du système? Le problème c'est France-Belgique, c'est deux choses vraiment différentes. Même la profession, je pense, elle a des ramifications différentes. Maintenant, le truc c'est que
Oui, de toute façon, je pense qu'il y a un truc qui est connexe et que moi je vois en tout cas en Belgique, c'est un énorme manque de moyens en fait. La prison, je vois des messages qui fusent avec moi, je suis pour les peines alternatives, etc., etc. Oui, je suis pour certaines personnes, oui, pas pour d'autres, d'accord. Je veux dire, tu peux pas mettre un violeur multirécidiviste sous bracelet, quoi. Voilà, c'est un peu compliqué. Je veux dire, pour moi, le vrai problème de la prison, c'est le manque de, enfin, pas de la prison, mais de la justice en général, c'est un manque de moyens. C'est-à-dire que je ne sais pas enfin, comment expliquer. C'est pour vous. Bah si, l'exemple que je peux donner, c'est ce dont on parlait en off. En fait, par exemple, à la sortie du détenu de la prison, il y a extrêmement peu de véritables moyens. Il y a des obligations qui sont imposées aux détenus, enfin à l'ancien détenu, donc par exemple de se présenter à tel truc, de quitter le territoire, de plein de choses. Mais il y a plein de détenus qui ont toutes ces impératives qui sont quand même laissés à la porte. Tu vois ce que je veux dire? Parce Il qu'il n'y a pas n'y a un pas de suivi. système. Voilà, bah, il y a un suivi, mais il y a pas. Par exemple, quand un mec est là, parce qu'il est sans papier, parce qu'il a déconné, parce qu'il a volé, parce qu'il a fait pire, et qu'on le sort de la prison, qu'on lui fait signer l'équivalent d'une OQTF, mais qu'on le laisse à la porte et qu'on ferme la porte, le mec n'a pas d'argent, le mec n'a pas sa famille ici, le mec est de retour dans 2 semaines, Donc il veut revenir. tu vois. Il veut revenir Oui, aussi. non, c'est pas qu'il veut revenir, c'est que voilà, il a peut-être pas non plus comment dire ça peut être plein de choses, ça peut choquer ce que je dis, hein, mais il est peut-être complètement teubé et il va pas arriver à faire quelque chose de mieux que ce qu'il a déjà fait avant pour s'en sortir en fait. Tu vois? Ouais. C'est compliqué en fait, tu vois? C'est vraiment très compliqué. Ça, ce manque de moyens, tu le vois parce qu'en vérité, par exemple, il y a un manque de personnel criant dans les prisons. Mais c'est criant en fait, c'est très grave ce manque de personnel. Et il y a un manque de place aussi parce que il y a énormément de prisons où la surpopulation existe. C'est pas exactement mon cas parce que on est tenu par des directives et tout ça, etc. Mais en vérité, le problème est que si aujourd'hui, par exemple en Belgique, parce que je connais un peu le sujet de mon pays, si tu ouvres une prison avec 2000 places, tu peux te dire que sur le papier, elle est déjà remplie. En plus, on a un ministre qui a décidé de faire prester toutes les petites peines. Tu vois, avant, tu prenais moins d'un an de prison, on trouvait une adaptation et on te mettait, allez, on te mettait sous bracelet ou sous épreuve, ou, etc. Ici, notre ministre veut que toutes les petites peines se fassent, ce qui étouffe encore plus le peu de place qu'on a en prison, quoi. C'est ça le problème. Et quand tu vois le nombre de gens qui devraient être en prison et qui n'y sont pas justement à cause de la surpopulation, bah, tu commences déjà à comprendre que le système manque de moyens à tous les niveaux. Quand tu vois qu'on a fait rentrer énormément de gens de manière contractuelle, parce qu'il y a les statutaires et les contractuels en Belgique. Donc les contractuels, c'est un peu comme des CDD, si tu veux, et que ces gens par urgence, et que ces gens-là n'étaient pas formés, et que ça a créé toute une vague de gens qui se sont fait virer en moins d'un an parce qu'ils ont tous fait des dingueries, plus les uns que les autres, ou simplement parce qu'ils n'étaient pas prêts ou pas formés. Euh, c'est grave. Et alors, je ne sais pas vraiment si c'est le cas en France, mais si on revient à l'histoire du fourgon, d'accord, moi, ce que je trouve criant, c'est de nouveau, là Avec ce qui aussi, s'est passé un, dernièrement, tu veux dire? oui, un manque total de moyens, en Ouais. fait. Un manque total Donc il y de a eu des prises, protection. des gens On qui a sont morts. eu, forcément, on est en Belgique, donc on a des choses plus ridicules et moins graves, mais on a, par exemple, un détenu qui s'est évadé il n'y a pas très longtemps, parce que le transfert s'est fait avec une bête bagnole banalisée, quoi. Et là, Et donc, du coup, il y a un truc que tu m'as voilà, appris l'autre fois qui m'a tué, c'est que tu m'as dit c'est un droit. Le fait de s'évader, tu m'as dit ben, que en c'était un. fait, on doit respecter les droits de l'homme. Et dans les droits de l'homme, le fait de s'évader, enfin d'aller vers la liberté, c'est quelque chose de fondamental. Du coup, nous, chez nous, quand des gens s'enfuient, d'accord, par exemple, je vous donne un exemple, d'accord? Il y a ce qu'on appelle les PS et les CP. Les PS et les CP sont des permissions de sortie ou des congés pénitentiaires. Ça arrive à des gens qui sont en fin de peine, on va dire ça comme ça. Mais, ou quelqu'un, par exemple, qui doit aller voir un spécialiste à l'hôpital, Mhm. voilà, et dont on fait plus ou moins confiance, donc on lui laisse aller à l'hôpital pour qu'il revienne le soir. S'il ne revient pas, quand il va revenir, oui, tout son dossier par rapport à tout ce qui est greffier, etc., avec donc les congés pénitentiaires qu'il pourrait prendre, les avantages qu'il aurait pu avoir vont tomber à l'eau. Par contre, sa peine ne va pas grandir d'un seul jour. Ok. Il va reprendre sa peine là où elle s'est arrêtée.
D'accord. Et ça, c'est quelque chose, ça, on te le dit quand tu rentres dans ce boulot-là, les droits de l'homme, c'est important. Et là, d'ailleurs, toutes les modifications des prisons en Belgique, tout le remue-ménage qu'il y a pour l'instant, c'est parce que la Belgique a perdu énormément de procès par rapport justement aux droits de l'homme dans les prisons. Et donc, du coup, il y a une espèce de redressement qui essaye, voilà, comment ça s'évader, c'est dans les droits de l'homme. En fait, c'est dans les droits de l'homme. En fait, en tout cas, nous, c'est ce qu'on nous fait comprendre en formation. Et moi, très franchement, Désir de parce qu'il ne faut pas liberté, quoi. confondre tout. Voilà, il ne faut pas confondre tout. Une évasion comme vous en avez eu spectaculaire en France, À ça la n'a rien à santé. voir avec les droits de l'homme. Hein. Ils méritent tous, voilà, ils méritent tous, voilà, de finir en tôle et tout. Enfin, je maîtrise ce que je dis. Voilà. Par contre, oui, quelqu'un qui s'enfuit par une fenêtre et qui part en courant, eh bien, quand il va être pris, son évasion ne va pas être prise en compte dans sa peine. Clairement pas. Attends, je vais Tu prendre vois? la question de Cédric, puisque là, elle commence à être un peu vieille. Est-ce que ça serait que ça rejoint un petit peu tout à l'heure par rapport à la vie privée. Est-ce qu'il y a des détenus Mhm. qui ont déjà voulu se venger de toi? Est-ce que t'as eu des menaces ou des représailles ou sur tes collègues quand on t'a croisé ou Tous les jours. tous les jours? Euh, des menaces tous les jours. Ah bah, tu vois, Euh, je pensais pas. Je sais pas quelque chose non, que tu m'as si raconté d'autre. t'apprends. En fait, le truc, c'est que comme Saint-Gilles n'est plus vraiment une prison de peine, ni une maison d'arrêt, Mais on comment a on vit comme énormément ça? de gens qui sont dans le cas de maison d'arrêt. Et tu sais, tu as énormément de gens. Des gens, si tu veux, quand un gars qui a moins de 30 ans, il rentre en prison, il a tout approuvé, tu vois. Donc forcément, tu vas tomber sur des gars où à un moment donné, il va falloir sévir, il va falloir peut-être les emmener au cachot, peut-être les mettre en IES, les punir, etc., Le etc. cachot, faut que tu dises ce que t'appelles le cachot parce que moi-même j'avais tiqué. Oui, je dois dire normalement cellule de réflexion selon l'éthique, c'est vrai. Parce que Voilà. cellule de réflexion, voilà. Mais le truc, oui, exactement. Je viens de voir le dernier commentaire, c'est exactement ça. Et le truc, c'est que oui, c'est ça. Et bah voilà, le problème, c'est que forcément, quand tu te frottes à des jeunes comme ça, bah oui, je vais te retrouver, ouais, la Belgique, c'est pas grand, ceci, cela, tchac, etc. Et puis, on a énormément d'agents qui se font menacer, voire pire. Et oui, il y a énormément d'histoires. Je veux dire, on peut tout, oui, tout peut arriver. Ça, c'est, voilà. Et est-ce qu'il y a eu déjà des vraies répercussions? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui, parce que bah, tu ne. Et puis, moi, j'ai. Attention, ça m'est jamais arrivé. J'ai jamais eu de détenus chez moi qui sont venus pour me péter la gueule, la Léona, tout ça, voire pire. Mais ce qu'il y a, c'est que je suis persuadé d'une chose il y a des fous partout. Il y a des gens que tu ne pourras pas contrôler, des choses qui pourront t'arriver que tu ne contrôleras pas. Par contre, il y a quelque chose que tu peux gérer euh, c'est d'être impartial et d'être correct. C'est-à-dire que si je mets quelqu'un en cellule de réflexion et que je le fais de manière extrêmement correcte, ou même si le gars se défend, comme je vous l'ai dit tantôt, je ne suis pas comme eux. Donc, je fais mon travail, mais je ne fais pas ce qui est contraire à mes règles. Je ne vais pas commencer à mettre le gars là où il n'y a pas de caméra et commencer à maquiller dedans pendant qu'il a les menottes. Tu comprends? Mhm. Si tu restes correct, les gars savent que tu restes correct. Techniquement, ils savent exactement Donc c'est il n'y a ça, pas de c'est être problème. juste. Si, il y aura toujours un problème, mais quand tu y croiseras dehors quelqu'un avec qui tu as toujours été correct, ce sera beaucoup moins compliqué qu'avec un avec qui tu as complètement été incorrect et avec qui tu as sali ton uniforme, en fait. Hmm. Tu comprends? Il y a des C'est figures comme compliqué. ça dans les films, du mec qui outrepasse ses droits. Je pense à Midnight Oui, mais, Express, au mec à mais Rifke, parce que par c'est exemple. facile. Parce que c'est facile. Quand quelqu'un te dit que tu es une merde tous les jours, quand tu fais face à des gens qui veulent vraiment te faire du mal, quand tu es face à des gens quand tu es face à une section entière de, allez, on va dire 150 mecs qui gueulent tous, qui frappent tous aux portes, c'est pas pour rien que j'ai la voix cassée, voilà. Qui, N'importe qui peut à un moment donné vriller, tu vois. C'est comme, et là je sais que je vais me faire des ennemis, mais c'est la vérité. Un policier pendant une manifestation qui fait rien derrière son bouclier pendant 2 semaines, mais qui a la je ne sais quantième heure sup, qui va péter les plombs. Mais oui, c'est humain d'un moment donné de choper un manifestant et de faire une connerie. Mais le but, c'est que justement, c'est de comprendre ta fonction et de ne pas céder à ça. Et c'est très difficile. Je dirais pas que je ne passerai jamais les limites, parce que tout peut arriver, mais je fais tout pour ne pas le faire, en fait. Je fais tout pour rester dans une ligne
dans, dans ma ligne de respect, tu comprends? T'as eu des Et flics en prison? oui. C'est chaud pour eux, j'imagine. Ça dépend. Moi, je travaille en milieu fermé. Si tu travailles très bien, et s'ils vont pas au préau, techniquement, ils sont enfermés tout le temps, mais ils sortent pas de leur cellule. Si tombent pas sur un mauvais duo, ça peut aller. Ok. Ça dépend pourquoi ils sont là aussi. Tu sais, les mecs qui bouffent le plus par rapport aux autres détenus, bah, en fait, c'est les forceurs, c'est les pointeurs. Oui, Ça, ouais. bien oui, sûr. ça, Parce que toi, parce tu que peux tout pas le te monde. permettre, les autres détenus le peuvent, par contre. Ils n'ont Oui, pas le droit, maintenant, mais... maintenant, il faut. Oui, c'est comme je te dis, c'est la profession. Si tu vois un type faire une saloperie à un gars qui est ultra détestable, ta profession veut que tu fasses quelque chose pour que ça s'arrête. C'est ça, il faut arriver à faire la part des choses. C'est pas facile. Bien sûr qu'il y a des bagarres entre détenus. Tous les jours, il y a des bagarres entre détenus. Si t'es enfermé, si t'es enfermé 2 mois dans 6 mètres sur 2 avec un type, t'auras. La plupart des bagarres entre détenus, c'est des conneries. Soit c'est du mensonge, c'est pour essayer de changer de cellule, de modifier les duos. Soit c'est parce que bah, c'est une connerie. Tu t'es servi de la théière de l'autre parce que la tienne était abîmée, mais l'autre l'accepte pas. Les mecs s'énervent peut-être beaucoup plus Et vite là-dedans. ben c'est ça, en étant enfermé entre 6 mètres sur 2, et surtout qu'en plus on a connu toute une vague de grève, donc pas de préau, pas de visite, etc. Et des manques de personnel, donc pas de préau, pas de visite, etc. Ben forcément, ça peut devenir très vite électrique entre deux personnes. Si tu mets deux personnes d'un profil complètement différent, qu'on essaye de ne pas faire, hein, mais parfois on n'a pas le choix, en cellule, forcément, ça peut péter pour des conneries, ça c'est sûr. Ça arrive. Quand c'est comme ça, ben, on stoppe ça, les deux vont au cachot, enfin à la cellule de réflexion, et ensuite, ben, on essaye de faire des mutations, quoi. Ok, Au retour des cellules de réflexion. bien Voilà. sûr. Mais tout en restant le Après, plus juste possible. c'est ça, c'est très compliqué, tu sais. C'est Ah, vraiment c'est vraiment une limite, c'est un équilibre en fait. je On vais est voir tout le là. temps en équilibre. Voilà. Soit je te coupe. Il y a une question. Justement, si vous voulez des questions, si vous voulez les remonter, vous me taguez comme ça directement. Là, je vois Ced encore lui, toujours lui, qu'on salue évidemment. Il a une autre question. Est-ce que, et je la trouve pertinente celle-ci parce que je pense qu'on n'est pas tous de la même, on n'est pas tous fait du même bois. Et est-ce que t'as pas un profond dégoût, un dégoût profond quand t'es amené à garder le pire du pire de notre société, genre des violeurs, des tueurs, ça on en a parlé. Mais est-ce que intérieurement, Ben, est-ce que ça crois t'a qu'on en avait changé parlé, aussi? Oui, oui, ça m'a changé bien sûr. Mais ça, on en avait parlé en off. Clairement, je me déshumanise de mois en mois. C'est une réalité. C'est une réalité, et je pense que c'est inévitable dans mon métier. Parce que, pour plein de choses. Là, on va rentrer un petit peu dans le nerf de la guerre, dans les vrais problèmes. Euh, pour vous donner un exemple, quand tu vois un détenu faire quelque chose d'extrêmement grave, et que tu fais en sorte que la personne soit sanctionnée, et que le lendemain, en revenant sur ton lieu de travail, tu te rends compte qu'il n'est plus puni, parce que tu as une hiérarchie qui ne t'a pas suivi, parce que des gens, d'accord, qui sont des gens de différentes commissions, qui sont là pour défendre les détenus et défendre les agents, d'accord, ont jugé que le traitement qui lui était assigné était inhumain, etc., etc. Et que tu vois cette personne qui n'est pas punie. Bah, tu peux très bien vriller, tu peux très bien péter le plomb, tu peux te dire, mais enfin, ma parole quand même, je suis assermenté, etc. Le mec, je l'ai vu faire ça, c'est absolument inacceptable, et pourtant il n'est pas puni, machin et tout. Donc tu as ce côté-là où tu finis par avoir une sorte de distance, tu vois, c'est-à-dire la 5e fois que ça arrivera, tu arriveras sur l'aile, tu seras même plus étonné qu'il est là, et donc du coup le danger, c'est de devenir du coup pas plus laxiste, mais plus m'en foutiste, et de dire la prochaine fois que tu le verras faire quelque chose de grave, oh fuck it, de toute façon, on s'occupera pas de mes rapports. Mais il faut surtout pas céder à ça. Ensuite, il y a le fait que oui, le problème, c'est que bah, forcément, il y a des cas, je te l'ai dit, il y a des cas dont on peut pas parler, qui sont des trucs extrêmement graves, où les gens pèteraient les plombs s'ils apprenaient des histoires liées à ces cas-là. Et forcément, quand tu l'apprends, bah oui, tu as du mal à rester totalement impartial, et je ne l'ai pas toujours été, j'avoue. Mais comme je le dis, c'est quelque chose que je m'efforce de faire malgré tout. Voilà. Après, une question qui tu fâche. gardes ce... Ouais, allez, vas-y. Non, il y a une question qui fâche de Val, mais on connaît notre Val. Alors, question qui fâche, je la pose, libre à toi, évidemment, de pas. Vas-y. Puisqu'en France, tu sais, il n'y a pas les statistiques ethniques, etc. Donc, il dit qui peuple les prisons, quelle ethnie qui peuple les prisons.
Alors, en Majoritairement, Belgique, est-ce que c'est des mecs de... voilà. Ça dépend en fait où la prison est. Ça dépend où la prison est parce que c'est très important. C'est-à-dire que moi, à Bruxelles, j'ai énormément de SMEX. Les SMEX, ce sont des gens sans papier qui ont commis des choses très graves ou un peu moins graves mais dangereuses. Et pourquoi? Simplement parce que Bruxelles est une ville remplie de SMEX, en fait. Si tu vas dans des endroits beaucoup plus... Oui, immigrés donc, mais à Bruxelles, je crois qu'en vérité, dans les statistiques officielles, je crois que 85% des détenus en Belgique ont la nationalité belge, tu vois? Donc non, c'est pas... Il n'y a pas une ethnie plus qu'une autre. Ah, ça dépend Parce des qu'ils ont endroits la où tu es. nationalité, en fait, c'est ça. Moi, forcément, je suis plus dans ces débats-là parce que forcément, j'ai une 95%. Moi, je dis 85, mais chacun choisit. Tu peux dire 95 si tu veux, parce que je pense que l'officiel, ça doit être ça. Mais en vérité, 95, du coup. entre les chiffres Google et la vérité, il y a toujours une marge, d'accord? Et le truc, c'est que oui, forcément, à Bruxelles, on a énormément. Moi, en tout cas, j'en ai énormément. Et c'est une population qui est très compliquée à gérer. Qui est très compliquée à gérer parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils sont là, ou ils le comprennent et ils jouent aussi énormément sur le fait qu'ils ne comprennent pas, tu vois, etc. etc. C'est très compliqué. Après, bah, il y a des endroits où tu auras plus des problèmes avec certaines mafias des pays de l'Est. Tu auras plus des prisons où c'est justement des gens beaucoup plus belges, justement, beaucoup plus... voilà, tu vois, c'est vraiment... Ça dépend où on est exactement, en fait. Dans, Mais à la capitale, ouais, les SMEX, c'est énorme. Et d'ailleurs, on en parlait dans les derniers lives où j'avais commenté. Il y a énormément de choses qui se passent chez vous avec les agressions, etc., qui sont en fait le fait de SMEX, qui sont pas du tout. C'est-à-dire que en France, je vois que le débat gauche-droite, etc., le racisme, ceci, cela, ça se bouscule partout sur Internet. En vrai, c'est parce que les gens qui commettent ça sont la plupart du temps des SMEX et la plupart des gens qui ne représentent absolument pas les gens de telle ou telle ethnie, en fait. Parce que la plupart du temps, les gars qui viennent, en tout cas qui sont dans la prison où je suis, ils ont déjà un casier très lourd dans les pays d'où ils viennent. Donc c'est pas non plus les mecs Ouais. qui fuient la guerre pour sauver leur famille, ça n'a rien à voir. D'accord? C'est autre chose. Bah, un mec d'extrême droite te dirait qu'ils restent dans leur pays, qu'ils foutent la merde dans leur pays, mes parents en Belgique, par exemple, quoi. Ou en Oui, France, oui, du coup. mais Pourrait te dire ça, oui, le mais mec. voilà. Tu vois, il dirait... Ça c'est le. À juste raison ou pas. Enfin, ça, après, moi, je Voilà, juge pas perso, c'est un mais peu le mec te dirait ça. ça, c'est d'autres débats. Maintenant, oui, mais je comprends, hein, je comprends. Nous, on est dans un milieu où justement, on en parle tous les jours. Même avec les détenus, on en parle. Tu sais, on a de plus en plus de détenus qui sont, par exemple, des gens de confession musulmane, qui sont justement, voilà, qui sont des gens ouvertement, bah, ils revendiquent d'être arabes, etc., ou de leur pays, etc. Et pourtant, ces gens-là sont les premiers à détester les SMEX, à les détester profondément. Parce que, pour vous Oui, donner un exemple, il y en a ici aussi, bah, de ce côté de voilà, ça. tu vois, parce que c'est bête, mais comme je l'ai déjà dit en off, la prison, c'est un terreau d'énormément de problèmes dans nos sociétés, en fait. Et donc, Mais il y a un tu peux effet loop. constater plein de trucs. Comment? Il y a un effet loop, quand même. Parce que là, ils sont tous Oui, réunis. oui, c'est ça. Et Donc, tout est exacerbé. Par exemple, en France, tous les clichés, dès que tu as une première impression sur quelqu'un, à 200%, c'est la bonne. C'est bizarre à dire, mais c'est vrai. On me le disait au départ. Mais alors, il y en a. Il y a l'immigration qui vient chercher les gars chez nous. Il y a ça, il y a ça, mais c'est trop rare et c'est un manque Comme pour tout, en fait, c'est un manque de moyens criants. Par exemple, pour l'instant, en France, enfin en Belgique, pardon, ce qui se passe, c'est qu'on crée des prisons sur le modèle un peu allez, Danemark, Suède, etc., avec des prisons qui sont vraiment basées sur la réinsertion, etc. Et et c'est des systèmes qui, dans ces pays-là, marchent très bien. Parce que c'est des populations de détenus très différents, parce que tous les moyens sont mis, etc. Ici, tu as vraiment l'impression, en Belgique, qu'on essaye de faire comme les autres pays, mais comme les autres pays où ça marche, mais avec beaucoup moins de moyens, et donc il y a tout qui se barre en couille, en fait. C'est un peu le débat. Moi, vous savez,
on nous dit qu'on devrait normalement, nous les gardiens de la prison où je suis, aller du côté de la nouvelle fameuse prison très ouverte qui s'appelle carrément, tu sais, village pénitentiaire. Les bâtiments ne deviennent plus des sections mais deviennent des clusters. Et tu dois dire à un mec, un tueur multirécidiviste, allez, rendez-vous dans le bâtiment Soleil. Enfin, tu vois, franchement, sans déconner, c'est pas possible. Tulipe Soleil. Non, franchement, non, tu vois, c'est un truc de malade, tu vois. On te dit, on te change les appellations, on te dit, les agents sont des assistants pénitentiaires. Alors déjà, c'est très lourd de dire assistant pénitentiaire. Tu as l'impression de devenir une assistante sociale. Et puis on te dit, les détenus ne sont pas des détenus, sont des clients. Tu vois, carrément, on en arrive là, quoi. Et donc moi, c'est absolument pas dans ça que je travaille. Et je t'assure que si je devais être transféré, muté dans ces trucs-là, je n'irai pas, en fait. Je n'irai pas. Ouais. Je ferai tout pour être... voilà. Parce que c'est pas possible. Pour moi, c'est clair que la particularité intéressante de mon parcours en prison, c'est que j'ai commencé par la fin d'une prison. Quand j'ai commencé la prison, j'ai commencé par la fin d'une prison qui était une prison de peine ouverte, dans laquelle rien n'allait correctement. C'est-à-dire que pour vous imaginer, c'était des vieux bâtiments, il n'y avait pas de toilettes en cellule. D'accord ? Donc imaginez, on avait l'eau qui était contaminée à certaines douches, donc toute la prison devait aller prendre des douches dans une seule section, c'était l'enfer. Et j'ai connu 4 émeutes, 4 ou 5 émeutes, les unes derrière les autres. Je me suis retrouvé au milieu des 4 ou 5 émeutes, les unes derrière les autres. Et alors, les prisons sont remplies de... C'est faux. Valmont, c'est peut-être le cas en France, mais en Belgique, c'est faux. Vraiment. Pour une simple raison, sachez que c'est pas parce que quelqu'un se revendique musulman qu'il l'est. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris avec les années. Parce que j'ai travaillé dans plein de secteurs et j'ai connu énormément de gens, tu vois, et justement de confession musulmane, etc., etc. Il faut comprendre une chose, c'est pas parce qu'un énergumène se cache toujours derrière le Coran pour excuser toutes ces conneries, d'accord, qu'il est musulman. Il sait peut-être même pas ce que ça veut dire en vrai. Ça, c'est au cœur, en fait, des problèmes d'amalgame qu'il y a. Tu vois, moi, je dis pas, je suis ni de gauche ni de droite, j'en ai rien à foutre des côtés politiques. Mais je crois que ça, c'est quelque chose... Les gens devraient pouvoir réagir. Et je pense que les gens qui sont de confession musulmane, qui sont publics, devraient eux aussi réagir par rapport à ça. Tu vois ? Donc voilà, après oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se cachent derrière la religion, d'ailleurs quelle qu'elle soit, et finalement quand tu vois un peu leur vie, ça c'est bon, ça c'est un autre sujet. Voilà, mais... pour vous donner un exemple, imaginez le mec à la visite, il planque 25 grammes de shit en dessous de ses testicules, c'est le moment de la type 3, on l'amène dans la salle pour faire la type 3, c'est une fouille à nu. Quand on le fait, le gars ne veut pas se déshabiller parce que ouais, moi je suis musulman, ouais. Le gars n'a rien à voir avec un musulman. C'est quelqu'un qui cherche des excuses pour se dédouaner de tout ce qui est possible et inimaginable. Et ça existe parce que les gens mettent ces excuses-là en avant aussi. Il y a forcément des problèmes aussi avec des gens qui travaillent dans les prisons qui sont par exemple pour défendre les détenus ou les avocats aussi, qui vont se cacher derrière tout ce qui est possible de se cacher pour pouvoir protéger leurs clients. Tu vois ce que je veux dire ? Donc c'est pour moi la plupart des gens que j'ai en prison qui se disent musulmans ne le sont pas. Que ce soit clair. Je connais des gens qui sont croyants et qui sont des gens infiniment respectables. Voilà. Tu vois. Je vois très bien. Je vois. On a les mêmes dehors hein, quelque part. On a ceux qui vendent du shit en bas des tours et qui disent ouais je fais mon ramadan. On les connaît. Hein, ceux-là. Ça voilà. C'est la vie. C'est un truc. Mais j'avance sur le chat. Ouais. Non, j'avance sur le chat un peu parce que c'est vrai que là j'ai commencé à prendre du retard. Je suis pour la réinsertion là. Pour le coup, c'est Eric qui nous parle. Je finis sur le fait. Vas-y. Juste ça parce que c'est important. Comme j'ai commencé dans le pire et que j'ai vu la fin d'une prison et que j'ai vécu les émeutes et que j'ai pu, voilà, ça m'a armé sur le fait que quand je suis arrivé dans un milieu fermé, j'ai eu peur parce que je me suis dit putain, ça a l'air beaucoup plus strict ici, etc., etc. Mais en vrai, après la première semaine, j'étais extrêmement soulagé d'être dans un milieu ultra fermé et je pense que c'est malheureusement aujourd'hui avec la population qu'on a, c'est la meilleure des solutions en Belgique. Après, dans un monde idéal, on transforme tout le monde en bon voisin, mais le monde idéal, ça n'existe pas. Voilà. Oui. Alors attends, je reprends sur Eric. Peut-on s'instruire en prison, passer des diplômes, on l'a vu, enfin ici en tout cas c'est déjà arrivé. Si oui, combien de personnes cela concerne-t-il ? Alors, dans les prisons ouvertes et dans les prisons qu'ils essayent de faire, oui, bien sûr, mais il faut le vouloir.
il faut le vouloir énormément. J'ai connu des détenus qui, tous les jours, ils revenaient juste dormir à la prison parce qu'ils étaient en cours, parce qu'ils essaient de passer des diplômes. Il y a des gens qui veulent s'en sortir, mais l'outil de la prison n'est pas idéal. Même s'il marche, la prison où je suis, en tout cas, c'est très, très compliqué pour quelqu'un de faire ça, justement, parce que il va falloir pouvoir être là pour enfin, comment dire, il va falloir que les services soient présents pour pouvoir l'épauler, il va falloir qu'il y ait assez d'agents, il va falloir que, tu vois, tout est très compliqué, en fait, tu vois. Mhm. Parce que il y a un truc que tu peux détester tous les détenus de la Terre, tu peux vraiment, voilà. Moi, ce que je pense, c'est que même en faisant la part des choses, etc., tu ne peux pas t'empêcher, à un moment donné, de comprendre aussi les failles du système, y compris quand tu te dis, ah mais c'est con, parce que ce gamin-là, il aurait pu se réinsérer, et en fait, tout part en couille, et à cause de ça, bah, impossible. Tu peux pas t'empêcher de te dire que parfois, l'outil de la prison, il pourrait réinsérer des gens, et que ça ne marche pas. Il y a toujours le débat, si tu veux, entre les prisons ouvertes ou un peu modernes, comme j'explique, où ils ont tout dès le début, et où au final, en fait, au lieu de créer quelque chose, une peur de perdre ce qu'ils ont, bah, ils finissent par arriver et se dire qu'en fait, c'est un dû. Et donc, ça devient très compliqué, du coup, parce que quand tu les punis, si tu veux, il y a des prisons où les gens, ça vient d'autres pays, tu vois, ce système-là, où ils arrivent, ils ont des visites, ils ont peut-être une télévision, ils ont tout, ils ont ce qu'il faut, et puis en faisant des conneries, les mecs perdent des privilèges. Mais à ce moment-là, dans leur tête, ils ne perdent pas des privilèges parce qu'ils sont punis, ils perdent des dus, puisque c'est mal amené à la base. Tu vois, dans par exemple les prisons qui sont les modèles des prisons qu'on voudrait faire nous, que l'Europe voudrait nous imposer, eh bien en fait, avant d'avoir tout, ils sont mis dans des quartiers fermés pendant 2 mois où ils sont observés. Et donc du coup, quand ils arrivent à avoir quelque chose, ils sont contents d'avoir tout et ils comprennent le poids que ça a et l'importance que ça a. Nous, par exemple, à Saint-Gilles, on a quand même des travailleurs, des gens qui travaillent, qui sont payés, qui grâce à ça ont droit à plusieurs préaux, qui grâce à ça ont droit à plusieurs douches. Et donc du coup, ils comprennent entre guillemets, un travailleur, même si la règle de base, c'est quand même de jamais faire confiance à un détenu, hein, Oui. et ben, tu fais quand même face à des détenus qui seront beaucoup plus réfléchis sur est-ce que je fais une connerie, est-ce que je gueule sur l'agent, tu vois ce que je veux dire, parce qu'ils ont peur de perdre quelque chose. Le problème, c'est que si les avantages sont mal amenés, bah, forcément, dans la tête des gens, ça devient un dû. Si tu rentres dans une maison et que d'un coup, on te met les pieds sur la table, quelqu'un vient te masser les pieds, on te sert ce que tu veux à manger, on t'allume la télé, ça dure 2 mois, et puis un jour d'un coup, t'as plus de télé. Tu vas te dire pourquoi? Putain, comment ça se fait que moi je comprends pas et tout. Et pour moi, ça, c'est l'erreur du modèle de prison ouvert, en tout cas, basé sur la réinsertion. Mais ça, c'est un énorme débat et j'ai pas les armes. Je vais être très franc avec tout le monde. Comme je le répète, je suis un exécutif. Je n'ai pas les armes pour savoir la vérité du pourquoi, du comment, de comment on devrait faire. Moi, je suis confronté à mon travail et je dois m'en sortir comme ça avec les pensées que j'ai et pouvoir faire une différence entre ce que je pense et ce que je fais. Mais c'est très important. Ce que tu viens de dire là, on le voit assez dans un film comme Les Évadés que j'ai utilisé pour la petite intro. Tu vois, par exemple, quand ils sont au boulot là, et qu'ils ont les bières, les machins sur le toit. Enfin, on voit qu'ils ont des choses à perdre. Enfin bon, bref, c'était un petit truc. Je vais reprendre sur trois. Il y a 2 questions sur la corruption avec PT du coup. Alors, il y a 2 questions en une en fait. Il y a Ced qui parle de corruption, tu vois, comme on en a parlé en plus en off, tu vois, comment on fait rentrer du shit, un téléphone, un machin, et puis le professeur Thierry derrière qui te dit, est-ce qu'on a déjà essayé de te corrompre, ce qui est beaucoup plus personnel. Oui et oui. Ah d'accord. Mais oui, mais c'est logique, c'est comme partout, c'est humain, d'accord. Mais t'es incorruptible, rassure-nous. Totalement. Ah bon, ça c'est bon alors. Même pour 50 000 € et un téléphone, parce que tu m'as donné l'exemple. Exactement, voilà, exactement, c'est ça. Parce qu'en fait... Parce que c'est vrai, la question comment on fait pour rentrer un téléphone, nous ici, il y a eu la question de Morsaille tout à l'heure, donc comme je sais jamais s'il troll ou pas, c'est compliqué, mais on a vu, alors je sais plus, c'est à la santé... Non, Fleury, je sais plus. Enfin, les mecs faisaient du karting, ils jouaient à la console, enfin, genre, tu sais, on peut se poser des questions, ils filment leur cellule. Non, le karting, ça c'est encore différent. Le karting, c'est chaud. Comment ils rentrent le karting, bordel? Mais tu sais, en vrai, pour de vrai, cette histoire de karting, moi je l'ai pas trouvé si choquante que ça, en vrai. Je veux dire, oui, il y a eu des problèmes parce que la prison n'a pas géré certaines choses, parce que des gens, c'est-à-dire que si j'avais bien compris cette histoire-là, ils avaient dit que c'était que des petites peines, et en fait, on s'est rendu compte après coup qu'il y avait des grosses peines qui étaient dans les gars qui ont profité de cette journée-là. C'est vrai, mais il faut comprendre un truc, les gars.
faut vraiment comprendre quelque chose qui est réel. C'est-à-dire qu'il y a la différence entre le ressenti, les sentiments et le réel. Dans le réel, il faut comprendre que la perpétuité en France et en Belgique, ça n'existe pas. Ah, ça, on l'a bien Il faut compris. Oui. comprendre, voilà, il faut comprendre que la peine de mort n'existe pas. Oui. En tout cas chez nous. Il n'existe Et donc, plus. Oui. du coup, la différence, justement, je vais en venir avant de dire C'est si dommage ou pas? marketing et tout. Écoutez, non, parce que c'est pas à moi de dire si c'est dommage Oui. ou pas. Ce qu'il y a, c'est que moi, je dois réaliser que les détenus que j'ai en face de moi, même le pire du pire, un jour, il devra sortir. Et donc, même si on a envie de tous leur péter la gueule, même si c'est des gros méchants, même si tout ce que tu veux, n'oubliez pas une chose, c'est que ce gars va sortir. Et donc, maintenant, réfléchissez 2 secondes à quelque chose de très vrai. Si vous faites bien votre travail, vous ne pourrez pas, d'accord, l'affamer, lui péter la gueule, le maltraiter. Vous devrez respecter les droits de l'homme. Et donc, voilà un choix. Voilà un choix qui s'offre à vous. Si je prends un animal et que je l'enferme dans une pièce de 6 mètres sur 2 pendant 7 ans, quand il sort, est-ce que c'est quelqu'un de mieux? Est-ce que c'est pas quelqu'un qui va refaire une énorme connerie? Peut-être une connerie encore plus grave. Et donc, du coup, ça fait partie de toutes les questions qu'on peut se poser tous les jours. Mais du coup, oui, mais Val Montes, je te le dis, on ne tue pas. Donc, le truc, c'est que si tu enfermes des gens sans jamais rien faire avec eux, sans jamais évoluer, sans jamais essayer de les faire évoluer. T'as une grosse responsabilité quand même. Oui, est-ce que quelque part, quand tu ouvres la porte et que tu le laisses sortir Salut, et le pseudo. gars agresse une femme et la défonce, est-ce que quelque part, t'es pas un peu responsable de ça? Parce que toi, tu n'auras rien fait pour changer la donne. Donc toi, tu peux être responsable, enfin, moralement, quoi. Tu peux dire, merde, s'il a récidivé, c'est un peu de ma Mais faute parce que j'ai mal bossé. Je suis responsable au niveau, à plein de niveaux. Je suis assermenté, j'ai prêté serment devant mon roi, je suis putain de responsable. Il y a plein de gens il y a plein d'agents qui ont des problèmes parce que leurs responsabilités sont mises en cause. Et de prime abord, dans les problèmes, on pourrait dire que c'est pas de leur faute, mais si Oui, tu réfléchis un peu, bien sûr que si, leur responsabilité est engagée. Après, il y a un degré, mais le comprendre, c'est beaucoup. Parce que même si je déteste les milieux hyper réinsertion, etc., pour revenir à cette histoire de carte, je veux dire, sur 6 ans de détention, il y a un mec, il a eu une journée, il a pu faire du kart, on a pu lui expliquer qu'il était peut-être pas qu'une merde en fait. Est-ce que quelque part, ça l'a pas aidé? Est-ce que, tu vois, qui peut dire, tu vois, quand un gars, on lui fait passer des cours, qu'on lui fait passer des diplômes, un gars qui n'a aucune éducation, qui a fait plein de saloperies, qui a vendu du shit et qui a fait des agressions pour s'en sortir, ou en tout cas parce que c'était le seul exemple qu'il avait autour de lui, etc. Sans pour autant faire des pas d'amalgame et sans pour autant faire de la gauche, parce que je déteste ça, tu vois, de l'ultra-gauche et tout, mais de manière très factuelle. Si à un moment donné, tu expliques pas au gars qui peut faire autre chose de sa vie, tu vois, tu vois, tu peux... Enfin, comment est-ce que tu peux, après, lui reprocher de rester le connard qu'il est, en fait? Tu vois? Comment Bien tu sûr. peux reprocher Mais donc, à un système... Enfin, tu vois... l'inverse, c'est comment tu juste reprocher- aussi, c'est ce que voilà. tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire que si le mec réussit, putain, tu dis, t'as aussi mis une petite pierre sur ce mur-là, quoi. Dans l'édification, donc c'est aussi gratifiant quelque part. Ben, en fait, Valmontais, je ne suis pas d'accord avec moi-même, donc je te comprends. Parce que toute la dualité est là. C'est ça le cœur de cette profession. C'est que quelque part, en fait, tu dois faire la part des choses entre entre ton ressenti, ce que tu penses et ce que tu dois faire. C'est ça le truc. Tu sais, il y a des mecs, pour vous donner un exemple, il y a des gars, c'était le bordel tout le temps avec eux, les mecs qui criaient sur les ailes, ils foutaient le bordel tout le temps, à chaque fois on se prenait la tête, mise au cachot, tout ce que tu veux, etc., etc. Et puis un jour, t'en as marre de les entendre gueuler et tout, tu rentres dans la cellule, tu ouvres la porte, tu dis bon, il y a quoi comme putain de problème maintenant? Le mec d'un coup il se dégonfle, il dit écoute, en fait il y a ça, j'ai pas vu ma femme depuis des semaines, nanana, il t'explique qu'il est là en fait pour roulage, etc. Tu te rends compte que c'est vrai, tu te rends compte qu'à cause de plein de problèmes de personnel, ça fait des mois qu'il a pas vu sa famille, ça fait des mois que machin et tout, tu téléphones aux bonnes personnes, t'arrives plus ou moins à t'arranger, etc. Et quand t'arrives, un jour tu le croises, parce que moi je suis polyvalent, je fais plein de postes différents, un jour tu le croises dans la rotonde et il dit... le mec n'a plus eu aucun problème dans la prison et il dit chef, franchement, merci parce que franchement, voilà, ça va beaucoup mieux. J'arrive à m'en sortir, j'ai des nouvelles de ma fille malade, etc. Des trucs comme ça. Ça arrive, les gars, tu vois.
Ça arrive. Si tu considères, tu vois, c'est pour moi parler un peu comme Valmontez, et c'est pas pour rentrer en guerre avec toi, mais c'est la facilité. C'est la facilité parce qu'il y a une différence entre le mec à table qui va dire moi les gars je leur pète la gueule machin et tout. Oui mais viens avec nous sur les ailes. Viens avec nous une journée. Tu vois, viens voir. Tu vois, faut pas oublier que demain tu te bourres la gueule, tu fais pas attention, tu renverses des gens, tu y finis en 11. Tu vois, demain, t'as un problème avec tes impôts parce que t'as fraudé un truc à la con, tu finis en 11. En 11. Et à ce moment-là, tu vois, bah, si t'es traité, parce que comme on est censé traiter tout le monde de la même manière, Ouais. si tu tombes sur des agents qui traitent tout le monde comme des putains d'animaux, est-ce que c'est juste? C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Les questions, moi, je me les pose tous les jours, en fait. Tous les jours, je me les pose. Et c'est comme ça. Il y a un truc qui te réveille quand tu mets ton uniforme pour partir au travail. Le truc, c'est de se dire comment est-ce que je vais gérer ma journée. Quel genre d'agent je vais faire. Je vais être. Et ça, c'est très important. C'est très important parce que la certitude, le jugement à 200%, tu peux pas l'avoir après. Oui, bien sûr, quand un gars fait vraiment une saloperie, quand un gars agresse un agent, j'ai aucun remords à foutre ça en cellule de réflexion et à être hyper sévère. J'ai aucun remords à dire ta gueule à des détenus quand ça tape et que ça crie depuis 2 heures pour des conneries. Voilà. T'as l'alcool mauvais. Et d'ailleurs, Je d'ailleurs, ne par bois pas rapport à d'alcool. ça, en fait, je reprends les questions plus hautes, et là, je suis en train de vraiment descendre, je les ai écrites parce que là, franchement, voilà. Vas-y, je suis Je désolé. reprends sur Eric, non, parce que là, en fait, je pense qu'ils parlent entre eux, si tu veux, pour l'alcool. Ok, ouais, d'accord. D'ailleurs, du coup, il y a Val qui me dit, alors j'ai vu dans un commentaire qu'il voulait monter en audio, alors peut-être après, peut-être un petit peu après, pour l'instant. À l'aise, sans problème. Sans problème. Ok, bah ça, c'est cool. Et il y a Eric qui parle, puisque tu as dit ça, ça me fait rebondir, du soutien psychologique. Est-ce qu'il y a un soutien psy pour les... Bon, peut-être pour les détenus, mais est-ce qu'il y a un soutien psy pour toi, par exemple, quand il y a des galères C'est comme ça? compliqué. Disons que je travaille pour l'État, donc je suis techniquement fonctionnaire, donc oui, je peux me mettre en arrêt maladie et aller chez le psy quand je veux. Bien sûr, mais c'est quelque chose, une démarche que tu dois démarrer toi-même. Ou alors elle est imposée suite à un gros problème. Soit tu la démarres toi-même, cette démarche-là, soit il y a eu un énorme problème et on te l'a imposé. Soit il t'est Ok. arrivé quelque chose de choquant, qui peut arriver, d'accord. Tout le monde peut être choqué, on a tous une limite, et elle est souvent franchie en prison. Donc oui, tu peux très bien avoir un truc une fois, tu peux faire ton appel, et tomber sur un jeune de 24 ans, qui est là pour une connerie à 2 balles pour du shit, et qui s'est pendu. Ouais. Tu vois? Super Et la donc tu découverte. peux les considérer comme tu veux, mais détacher un mec de 24 ans, dont tu as peut-être vu la famille il y a 2 semaines en Ouais, visite, tu peux le détester tant que tu veux, mais ça fera quand même quelque chose. C'est un gamin. Bien sûr, bien Moi, sûr. tu sais, moi, quand je rentre des Quand même. détenus, Même un etc., humain, etc., globalement, un humain qui se donne la mais mort. c'est ça, Un gamin, bien mais sûr. ça dépend parce que comme je dis, ce boulot me déshumanise, et donc il y a des moments, il y a des exceptions, mais comme je dis, quand tu rentres un détenu, et que quand tu rentres sa date de naissance, et que tu te rends compte que le mec, ça pourrait être ton fils, ouais, c'est triste en fait. Tu dis putain, quoi. Putain. Bah, Tu vois ce que je veux dire? bah oui, bien sûr, je vois, ouais. C'est quelque chose Ça de doit rendre parfaitement ouf. humain. Tu peux C'est être relativisé tu peux te aussi, quoi. choquer aussi. Tu sais, il y a des agentes qui se retrouvent face à des mecs. Parfois, elles se retrouvent devant une bagarre. Elles savent plus quoi faire parce que peu importe ce que tu dis, peu importe ce que tu fais, peu importe comment tu fais le malin, en vérité, personne ne sait comment il réagit face à l'urgence. Ça, c'est quelque chose que tu vis sur le moment. Et des choses parfois peuvent vraiment, vraiment te choquer. Oui, Valmontez, on est d'accord, l'éducation des parents, c'est quelque chose qui est complètement perdu aujourd'hui et qui devrait vraiment se refaire. Parce que énormément de gens sont là parce qu'ils n'ont jamais été éduqués, en fait. À aucun niveau. D'ailleurs, c'est simple, quelque chose qui va intéresser beaucoup de gens, dans ce que je vais dire, qui va peut-être fâcher d'autres gens. Il y a énormément de détenus qui viennent des pays arabes, etc., qui ont des vrais chocs en prison, des vrais chocs. Surtout en milieu fermé, peut-être pas en milieu ouvert, mais en milieu fermé, ils ont des vrais chocs. Pourquoi? Parce qu'en fait, on leur a jamais dit non dans leur vie. Et ils se retrouvent plus que face à un non, ils se retrouvent face au fait d'avoir une porte fermée, avec personne qui leur répond. Un vrai non. Et il y a des gens, ils le supportent pas. Ça arrive très souvent. C'est surtout dans les SMEX, des mecs qui ne comprennent pas le non. Tu vois ce que je veux dire? Et là, ça Maintenant, pète c'est des stop. plombs, du coup. Ah oui, ça pète des plombs, ou même ça part en capsi. Ça part en capsi. Ah oui, Il y a des gens, tu vois carrément. bien dans leur éducation, donc là je réponds à un colonel, que tu vois bien dans leur éducation, dans leur manière d'être,
que le fait que quelqu'un leur dise non, que quelqu'un leur dise stop, que quelqu'un leur dise tais-toi, ils comprennent même pas ce qui leur arrive. Dans la prison où je travaille, il y a toujours le système de la tenue pénale. Vous voyez ce que c'est la tenue pénale? C'est une tenue que les détenus sont obligés de porter. C'est-à-dire qu'en fait, dans leurs cellules, ils sont magnifiques pour le jacuzzi, les gars. J'en ai un aussi. Je pense que c'est comme ça que je vais finir ma soirée aussi. Il y a comment dire, dans leurs cellules, ils peuvent être comme ils peuvent être habillés comme ils veulent. Au préau, ils peuvent être habillés comme ils veulent, mais avec certaines restrictions. Mais quand ils quittent l'aile, quand ils vont en visite, etc., ils sont habillés en pénal. Quand quelqu'un est accueilli au bain, le poste, c'est le poste d'entrée de la prison. Tu sais, par exemple, il vient certainement d'une prison ouverte, par exemple. Ou il vient d'une prison où les gens sont habillés en civil. Quand il arrive là, quand il arrive au bain, et qu'il se retrouve face à un mec qui lui dit « Tu te déshabilles maintenant ». Ou ça, là, maintenant, tout de suite, devant moi. Ça, c'est tes vêtements pénaux. Ça, t'as pas le droit. Le jeans, t'as pas le droit. La ceinture, t'as pas le droit. Moi, les ceintures, par exemple, je les fous tout le temps sur les cintres. Les cintres, c'est des choses qui vont ailleurs que le détenu n'a pas. Simplement parce que je veux pas être responsable d'un pendu. Et j'ai trop vu ça. Ouais, j'ai trop vu ça pour ne pas faire ça. Et donc, du coup, le truc, c'est que, oui, déjà, psychologiquement, les mecs, ils ont un down, ils comprennent pas. Tu vois ce que je veux dire? On a beaucoup de gens, ils viennent des autres prisons. Quand ils arrivent, ils comprennent pas ce qui leur arrive chez nous. Parce que du coup, toi, c'est vraiment très strict, hein, tu l'as dit. C'est super c'est très strict. Le gars, s'il fait trop de sa tronche quand on lui dit de se... Il n'y a pas de PlayStation 5 du coup par chez toi? Ah non, non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Il y a la télé, c'est très difficile à avoir. Il y a des radios. Et c'est tout. C'est tout. Ah, attends, je reprends les questions. La drogue en prison... Ah bah oui, la drogue en prison. Ouais, j'étais passé par-dessus. La drogue en prison et tout, est-ce que le système... Attends. Et tout le système qui ferme les yeux pour acheter la paix sociale. Est-ce que c'est un truc factuel, ça? Salut Barbaboul. C'est certainement factuel dans des maisons de peine ou des maisons ouvertes. Comme partout. D'accord, l'échec est partout. Et mettez-vous aussi à la place de certains agents. Il y a des agents, imaginez une section avec 25 détenus. 25 détenus, c'est pas beaucoup. Vous êtes jeune, vous avez 24 ans, c'est votre premier boulot. D'accord? Vous arrivez, il y a dans cette prison-là, imaginez, et je vous jure qu'il y en a en Belgique, à une telle heure, toutes les cellules s'ouvrent pour que les gars aillent au préau. Vous êtes face à 25 mecs qui ont certainement 10 ans de prison chacun. Et vous allez devoir les obliger à être en file et à être fouillés. Tu te doutes bien que dans ce cas-là, les mecs ils disent écoute gamin, tu te mets sur le côté et échec du système. Tu comprends? Bien sûr, ouais. Et voilà, là, oui. Bien sûr. D'accord? On est d'accord, ouais. C'est le défaut des nouveaux types de prisons qu'ils veulent faire, il est là. Il est clairement là. Parce que le problème, c'est que bien sûr, il y a une intervention. Bien sûr, il y a tout ça. Mais le temps que l'intervention arrive dans un bâtiment dans une prison où il y a plusieurs bâtiments différents, c'est extrêmement compliqué. C'est pour ça que la prison dans laquelle je travaille, qui est une prison étoile, c'est pour moi idéal. Il y a des gens qui font partie de l'intervention dans toutes les ailes. Quand il y a une alarme, les gars sont là en 10 secondes. Justement, ça me permet de rebondir sur la question d'après, qui est du même personnage. Encore ce stade, il sévit beaucoup sur les ondes. Est-ce que ce monsieur est armé? Et dans quel cas il est autorisé à sortir de son... Il est autorisé, pardon, à se servir de son arme. Voilà, ça vient juste... Alors, est-ce que dans ce cas-là, par exemple, tu pourrais pointer quelqu'un, quoi? Je n'ai aucune arme. Je n'ai aucune arme. Ah d'accord. Et je vais vous le dire. Oui, donc effectivement, devant 25 mecs, d'accord, bah oui, je comprends. Et comment ça se fait que t'as pas d'arme, du coup? C'est la Belgique, c'est comme ça. On a nos rapports, on a l'intervention. Et l'intervention chez nous, généralement, quand on va... normalement, tu vois, quand on a intervention à faire, il y a des formations pour pouvoir porter des armures, etc. Mais ça, il est assez exceptionnel dans ce cas-là, puisque nous, on rentre dans les cellules les 3/4 du temps sans armure. On y va franco. Et il faut que... voilà, quand tu as un détenu qui est non coopérant, qu'on rentre dans la cellule et qu'il essaye de nous matraquer avec un bout de bois, etc., on y va, quoi. Le bout de bois, Alors, faut-il être baraqué? Je vois cette question-là tout le Attends, temps. je réponds juste à Wade Wilson. Je poserai pas cette question parce que Wade Wilson ambitionne d'aller en prison et il voudrait savoir comment on cache son téléphone. C'est honteux, Wade Wilson. Je te banne pour ça, 30 secondes, sache-le. Wade Wilson, tu peux aller sur TikTok. Les gars sont assez cons pour montrer toutes leurs planques. Merci à eux, c'est vrai en plus. Merci énormément à eux, puisque j'ai trouvé plat de téléphone grâce à TikTok. Mais grâce à TikTok, on les remercie d'ailleurs.
Ouais, j'ai trouvé des trucs, mais ouais, j'ai trouvé Faut des être con planques. quand même, faut être un peu con quand même Mais, pour tout filmer ah et ouais, foutre ça mais sur TikTok. il y a des trucs que j'ai compris où je me suis dit, ah ouais, mais en fait, c'est génial ça. Je me suis dit, putain, ouais, d'accord. Et du coup, j'ai compris certaines choses que je voyais dans certaines cellules que je comprenais pas. Le plus impressionnant, moi, justement, que j'ai eu, je pense, bah, le choc le plus, c'est con, hein, c'est con parce qu'il y a mieux que ça. Mais moi, je me rappelle un gars qui change de cellule et il a des packs de bouteilles de lait, enfin de packs de lait d'un litre, tu vois. Ouais. Et il y a une bouteille, il y a une boîte de lait, tu la prends en main, tu la bouches, c'est une boîte de lait, quoi. C'est fermé, c'est voilà. Et en fait, le truc, c'est que les mecs, avec la patience, ils ont laissé le lait dedans, ils ont ouvert, si tu veux, en mode ouvert, tu vois, quand tu retournes les petits côtés là, tu vois. Ouais, Ils ouais. ont décollé, ils ont pris des heures à décoller sans déchirer l'étiquette, à poser le téléphone derrière, à créer Ah une putain. petite encoche, à tout recoller et tout machin et tout. Et Ah c'est un oui. truc de psychopathe. En fait, il faut comprendre que les C'est mecs, créatif ils quelque sont part, ça rend créatif. mais ce que j'allais dire, les mecs qui sont enfermés H24, tu penses bien que la seule chose qu'ils ont à faire, c'est essayer d'imaginer comment nous baiser. À la fin Ça crée de la des journée, aventures. à la fin de la journée, à mes bruits de pas, ils savent que c'est moi qui vienne. Tu comprends? Ils donnent un surnom à chacun des agents et ils savent énormément de choses. Il y a énormément de choses qui se passent devant nous la plupart du temps qu'on voit pas. C'est obligé. Tu vois ce que je veux dire? C'est c'est pas ouais, c'est compliqué. Ah, Franchement, ça, j'avoue. Et le but, c'est d'essayer en permanence de repérer les choses en fait. attends, il y a une question qui pop de Gottfried et alors celle-ci j'y pensais pas, Ouais, mais alors ça pour moi, ce que je veux dire est vrai, hein. Ce que je veux dire est vrai. ouais, J'y ai pensé pour moi-même, Gottfried, et c'est honteux, mais j'étais plus jeune parce que je voulais pas travailler. Bon, enfin, c'est pas la question n'est pas là. Alors, est-ce que l'intervenant pardon a déjà eu affaire à des SDF ou autres qui ont commis des crimes plus ou moins graves juste pour avoir un toit et vivre par extension? J'y ai déjà pensé, donc je te pose la question et bien je sûr, suis intéressé par la réponse. bien sûr, bien sûr. Parce que finalement, tout est logé, nourri, blanchi, comme on dit. Moi, il y a un gars, tu vois, tu as toujours Ça fait. peut être intéressant si tu perds tout, du coup. Voilà. Entre guillemets, quoi. Ouais, ouais, mais oui, oui, si tu te retrouves dans des prisons comme les nouvelles prisons, machin truc, bien sûr que oui. Tu peux même te sortir de la merde grâce à ça. Imagine que tu D'accord. rentres dans une Merci pour la prison question, qui n'est pas Godfrey. une prison fermée et que tu as accès à des formations, tu as accès à quelque chose, tu sors peut-être avec plus que ce que tu avais. Et, euh, et n'oublie pas qu'il y a plein de services sociaux, il y a des avocats, etc. Peut-être que si tu es surendetté, peut-être que si tu as plein de problèmes en sortant de la prison, tu auras certaines choses qui auront sauté ou même un moyen de les payer. Donc le truc, c'est que oui, bien sûr, et moi, ça m'est déjà arrivé, et souvent, et c'est plus dramatique, c'est que il n'y a pas que des vieux, il y a aussi des très jeunes, et quand un gars qui a la vingtaine, Salut, Guni. que tu dois le libérer, et qu'en fait, le mec, il en pleure, parce que tu vas l'amener à la porte, et que tu dois limite, toi, le dégager à coup de pied au cul de la prison, quelque part, ouais, quand tu rentres chez toi le soir, ça tourne dans ta tête, tu te dis, putain, quelle vie de merde, quoi. Tu vois, parce que, bah, ouais, voilà. Après, il y a des vieux aussi qui essayent de. Voilà. Mais c'est très compliqué. Tu vois, c'est très compliqué parce que. Bah, voilà, quoi. Ça crée, par exemple, un détenu se retrouve avec un clodo dans sa cellule. Mais c'est électrique, ça peut partir en couille parce que le mec, il se lave pas correctement, parce que le gars, il pue, etc. Et tout. C'est, ça crée d'énormément de problèmes. On essaye de les mettre ensemble, généralement, tu vois. Qu'est-ce que c'est le RIS en France? Parce que je vois les prisonniers ont droit au RIS. C'est quoi le RIS? Le RSA, je sais pas, non, je sais pas non plus. Ah, Oui, je l'ai lu ta question, Ced, hein, sur la drogue en prison. Est-ce que la drogue achète la paix ouais, sociale? si vous voulez, on va passer sur la drogue si vous avez envie ou sur comment rendre les téléphones parce que tout ça c'est le même sujet. Hmm. D'accord? Alors, trois grands moyens de rentrer des choses. La première chose, c'est le largage au préau. Oui, c'est des trucs qu'on a déjà vus. Et tu m'avais parlé même des drones. Ça, je savais pas, mais le Ouais, largage, on connaît. Même pour la sortie. Ouais, non, c'est clair. Deuxième solution, les visites, les VHS. VHS, ce sont des visites en mode, VHS? conjugal. Ouais. On appelle ça les VHS, comme les cassettes vidéo. Ah bah oui, je suis en train de... Vidéo Home System. À Goofist, c'est pour toi, tiens. Ça veut dire autre chose, mais je crois, ouais, c'est ça. Et en fait, ça, oui, forcément, les VHS, forcément. Et ensuite, eh bien, il y a la dernière solution, et pas des moindres, il y a les agents. Évidemment. Évidemment, Qui le peuvent truc, aider, c'est ouais. que... Par la corruption, on en vient à la corruption. Oui, des agents corrompus, on en a déjà eu plein, on les a déjà tous virés. Voilà, quand on chope un agent, Salut DJ. je vous garantis que c'est pas agréable pour lui, hein. Parce que les autres... comment te dire pour vous donner un exemple, d'accord, de ça, vous êtes sur section avec une personne.
Quand vous avez le dos tourné, il faut pouvoir lui faire confiance. D'accord? Et ça, quand un agent perd la confiance de ses collègues, putain, c'est foutu pour lui. Il va vivre un cauchemar, en fait. Et il va avoir d'énormes problèmes. Il va peut-être même se retrouver derrière les barreaux. C'est déjà arrivé. Ah oui, et là, ça Forcément. peut être compliqué pour lui. Déjà, ouais. Comme pour le policier de tout à l'heure, Dans quoi. tous les sens du terme. C'est ça, c'est compliqué. C'est très compliqué. Et en même temps, c'est ce que je dis. Il faut suivre sa déontologie. Il faut suivre ce qu'on croit être le mieux. Il faut suivre. Voilà, il faut être incorruptible. Il le faut, tu vois. Pour un exemple, donc sans vous dire les noms, sans vous dire rien, il y a quelqu'un qui propose 50 000 euros à un agent qui lui amènerait un téléphone. Alors, tu as peut-être envie de dire oui sur le coup. Tu as peut-être envie de dire oui. Parce que tu as des dettes, parce que tu es vieux, parce que tu dis putain, je suis toujours pas propriétaire, je sais pas quoi, tu vois, toutes les conneries du monde parce que les agents ont tous les problèmes du monde dans la vie, c'est normal, ils sont des humains comme tout le monde. Et donc forcément, la corruption, c'est le chemin facile, mais c'est le chemin que les détenus font, et c'est le chemin qu'on doit pas faire, Bien sûr. en fait. Mais bon, il y en a qui cèdent à la C'est- tentation, et c'est compréhensible entre guillemets, parce que 50 000 balles, c'est pas rien dans une vie. Hein. Quelle est la plus grosse faute qu'a commise ton invité? Il a fait rentrer un téléphone. Non, je rigole. Non, la plus grosse faute, ce n'est pas moi qui ai commis la faute, mais c'est compliqué à dire. Alors, Ah, dis pas si ça peut te apporter des problèmes, le dis pas. Hein. ça n'apportera pas de problème, je ne dis rien. Un détenu est sorti, il ne devait pas sortir. Ah oui, quand même. Et il est revenu? Oui, il est revenu Bon, de ça va. lui-même. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis le seul dans cette histoire à avoir fait mon travail en vrai. Il y a eu un problème de communication entre ceux qui s'occupent des dossiers des détenus et les agents. Et donc, des détenus portaient il y a plusieurs détenus qui portaient le même nom et le même prénom. Et donc, forcément, Ah oui. les communications se croisant, Ça aide en pas. fait, c'est une bombe qui a été envoyée. Et comme ce jour-là, les empreintes ne marchaient pas, comme ce jour-là, les choses, machin, tout ça, il y avait plein de choses qui n'allaient pas, et bien, forcément, on n'a pas pu vérifier à 100%, et ce jour-là, ce gars-là est sorti, il ne devait pas. Et c'est passé dans le journal. Je suis passé dans le putain de journal. Ah merde. Merde. Et donc, Ah, t'es du coup, célèbre. voilà. Et le gars, à chaque fois que je le vois sur les ailes, je lui dis bonjour et tout, je le check. C'est parce que, en fait, lui et moi, on en rigole, en fait. Enfin, gentiment, on n'est pas complices, je suis pas pote avec lui. Mais à chaque fois qu'il me voit, ça le fait sourire, ça me fait sourire. Mais normal, ça crée un lien quelque part. C'était pas un gros criminel, c'était une histoire à la con. Il est là pour une histoire à la con. D'accord. Alors Voilà. attends, il y a quelques questions. Voilà, c'est la question. Alors, il y a une crise cardiaque quand les mecs s'énervent. J'arrive pas à bien lire. Ah oui, une crise cardiaque en s'énervant fortement. Est-ce qu'il y a déjà des mecs qui ont eu des malaises, des trucs comme ça? Bon, j'imagine que ça doit arriver. Mais il y a tout. Il y a des mecs qui font des crises d'épilepsie, il y a des crises cardiaques, il y a des morts, il y a des suicides, il y a On des transcache. agressions qui vont trop loin, il y a tout. Forcément. Et il y a des gens qui ont le cancer, par exemple, en prison. D'accord. C'est dur. Tu vois. Oui, bah oui, forcément. Il y a des Et là, gens j'imagine qu'ils sont suivis quand même. Hein. Ils ont des Mais traitements un pas peu tant que ça, spéciaux. pas tant que ça, parce qu'il y a vraiment les manques. Il y a un manque criant de moyens dans les prisons. Et donc, du coup, quand tu as 3 médecins qui viennent seulement la nuit pour voir 500 personnes, tout le monde peut pas être suivi. Eh bah attends, tu Donc, m'offres une transition et je te remercie parce que j'avais oublié la dernière question de Cédric, hein, qui est très prolixe et on le salue. Ici, on a le problème. Alors, je crois que c'est à la santé. C'était pas loin de ma fac, d'ailleurs, faut le savoir. Il y a des gens qui se plaignent du bruit en prison à 4h du matin et des gens qui arrivent pas à dormir quand t'as une prison dans une ville. Est-ce que t'as ce problème-là ou toi, c'est mort, c'est réglé très vite? Vive les connards de ce mec. Ah, c'est toujours les mêmes. Clairement, ah putain, oui. Putain, c'est des mecs qui rendent la vie des autres détenus complètement insupportable parce que les gars ne dorment plus et qui rendent la vie des voisins insupportable, qui passent leur temps à crier à la fenêtre. Ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est waouh. Et voilà, j'ai fini ma journée en mettant un gars en cellule de réflexion pour ça. Voilà. On le salue s'il nous écoute, bien sûr. Je suis pas sûr. Alors j'ai deux choses à te dire maintenant, puisque je pense là tout doucement, moi j'ai épuisé les questions en tout cas de ce côté-là. Donc, il y a la première chose. Est-ce que tu acceptes que je lâche cette partie du live et que je la mette sur la chaîne YouTube ou pas du tout? Ça me dérange pas. D'accord. Je te remercie. La deuxième chose, est-ce que du coup tu veux que... D'ailleurs s'il est toujours d'accord, parce que Val il a l'air très chaud, est-ce que tu veux que discuter avec Val en vocal et moi je me mets en retrait?
Tu peux même rester comme ça. Oui, non, je suis là évidemment, mais je veux dire, je vous laisse discuter ensemble dans les respects, Val, dans le respect de l'individu, de la personne physique et tout ça, tout ça. Hein. Alors Ced, je ne peux forcément pas dire son nom. Bah bien sûr, évidemment. Mais c'est certainement quelqu'un du Sud-Ouest. Bon, on n'en dira pas plus. Non, je rigole. Parce que du Sud-Ouest. Non, c'est un bien belge. Non, je rigole évidemment. C'est parce que Ced est d'un endroit qui est plus vraiment pas très France. Enfin bon, bref, c'est le pays. Bon, on n'en parle pas trop. Eh ben écoute Val, je t'invite à venir dans le salon vocal en dessous du salon Kappa et je te move dans le vocal du live et je vais vous laisser discuter tranquillement. Entre gens de bonne compagnie. Donc, je t'attends. Mais en tout cas, merci pour ton témoignage. C'est cool. Après, si t'as des trucs à dire comme ça comment on appelle ça Sois libre, hein, si t'as des trucs à dire que tu veux dire particulièrement, parce que moi, j'ai juste suivi les questions. Val semble imbibé. C'est une bonne idée. Intéressant. Non, pas ma prise. Ah bah oui, écoute. Je réponds à Ced. Il est pas chez moi. Il a pas tort, seconde. Bon, ouais, bah si t'es pas frais, c'est peut-être pas forcément le meilleur truc alors du coup. Est-ce qu'il a l'impression d'être parfois un prisonnier avec eux? Ah oui, c'est la question mais ça peut t'arriver, ça. Ça peut t'arriver. Ça peut arriver à tout le monde. C'est le mur qu'il faut dresser entre ta vie privée et le boulot. Ça peut arriver dans tous les boulots d'en arriver à ça. Ça, clairement, c'est quelqu'un qui sera en burn-out, qui ne verrait plus que son boulot. Mais ça, c'est tous les boulots, ça. Tu vois ce que je veux dire? Quand j'ai commencé à faire ce boulot, tout le monde m'a mis en garde, tu vas voir, là. Mais je travaille depuis que j'ai 18 ans et j'ai vécu le même genre de problème dans plus ou moins tous les boulots, tous les métiers, en fait. Je pense que cette dureté-là, c'est le mur entre ton chez-toi et ton travail, c'est quelque chose de vital. Il faut apprendre à le faire. Alors attends, du coup, je balance l'invite sur le chat. S'il y a quelqu'un qui veut venir, qui veut intervenir avec notre ami, je t'appelle DLC du coup, hein. Je t'appelle DLC. Ah ouais, c'est moi. En audio, et s'il est d'accord, et écoutez, pour moi, il n'y a pas de souci. Sinon, on continue notre discussion à deux, à moins que tu aies envie d'arrêter là, ou enfin après, comme tu le sens. Tranquille. Je vais pas rester à vitam aeternam, mais là, je suis bien, là, il n'y a pas de problème. Ok, respect. Oui, voilà, on a vraiment bravo pour ton métier. Vas-y, ok, etc. Si. Et du coup, tu veux continuer dans cette branche-là ou ça t'a pas dégoûté un peu parce qu'en 3 ans, si tu te déshumanises... Non, parce qu'en fait... Ah, tu l'aimes ce métier quand même, ça se sent, malgré tout. Bah, parce que le métier est extrêmement humain, en fait. C'est extrêmement humain dans tout le négatif et dans tout le positif que tu peux y trouver. Et en même temps, il faut... comment t'expliquer? J'ai toujours voulu servir à quelque chose, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas là par vocation, je me suis pas levé un matin en disant « Ah, je vais être gardien de prison ». Non, mais oui, je veux servir à quelque chose à l'échelle où je peux, tu vois. Et le truc, c'est que, non, ça ne me dégoûte pas. Et en même temps, il n'y a pas de monotonie dans mon métier. Toutes les journées... Ah, il n'y en a aucune qui se ressemble, j'imagine, ouais. Ouais. Tu vois, et en même temps, comme en plus je suis polyvalent et que je suis quasiment à tous les postes possibles et inimaginables, franchement, sans déconner, j'ai pas de monotonie. Et surtout, tu peux évoluer. Tu peux passer des cours pour devenir pompier dans la prison. Tu peux passer des cours pour pouvoir faire partie de l'intervention, comme j'ai fait. Tu peux passer. Oui, il y a une possibilité d'évolution. Oui, voilà. Et puis si tu en as marre de la prison, tu peux aussi postuler pour d'autres styles de postes. Quelqu'un qui voudra peut-être plus aider les détenus, parce que ça peut arriver, d'accord, qui pourra aller plus de ce côté-là. Il pourrait très bien vouloir essayer de travailler pour les services qui s'occupent de leur dossier. Tu pourrais très bien vouloir aller travailler avec les jeunes, par exemple, en te disant, peut-être que j'ai plus de chances de, entre guillemets, sauver des gens d'eux-mêmes qui sont adolescents, plutôt que des adultes, qui ont déjà fait leur choix. C'est possible, tu vois. Tu peux très bien t'occuper de malades, tu vois. Tu peux très bien t'occuper des gens psy, tu vois. D'accord, il y a une vraie possibilité d'évolution, tu vois, je pensais pas. Je pensais qu'une fois que tu étais dans ton job, là, c'était terminé, voilà. Quoi. Et juste avant que l'intervenant arrive, le truc, c'est que... du coup, je sais pas si... Je redis ça, ce qui est douloureux dans l'histoire qui vient de se passer en France, c'est que, clairement, tous les agents que j'ai vus se croiser les bras, faire la grève, etc., tous ceux que je vois dans les trucs et tout, ils me rappellent mes collègues, et ça fait super mal, en fait. Parce qu'en fait, malgré qu'on a une image assez sombre et qu'on travaille dans un milieu assez sombre, en vrai, il y a un truc, on passe plus de temps dans ces foutues prisons que dans nos familles.
Hmm. Et peu importe quel Il y a un genre attachement peut-être à la d'agent, fin. oui, peu importe quel genre d'agent on est, on ne peut pas faire ce boulot sans avoir une lueur d'espoir, en fait. Mais Et c'est dur de voir ces gens-là se faire massacrer parce que l'État n'est pas capable de Uhum. leur fournir des véhicules adéquats, de leur Bien fournir sûr, bien sûr. voilà, parce qu'il n'y a pas assez de policiers, parce qu'il n'y a pas assez Là, de gardiens, parce qu'il n'y a on pas parle des assez de... derniers événements. Du coup, là, on est plus en dialogue. Toi et moi, Clairement. je m'occupe un petit peu moins du chat, Mhm. puisque Ouais, voilà. t'inquiète. Mais Et voilà, puis, c'est parce que je vois qu'il y a plus de. pour Enfin, je moi. le lis, mais en diagonale, et voilà. Mais oui, évidemment, quand tu vois des trucs comme ça va te rendre fou. Mais je me pose la question aussi, puisque tu viens de le souligner en disant. Enfin, tu viens de dire que tu passais plus de temps là-bas. Est-ce qu'il n'y a pas la possibilité d'un attachement avec. Est-ce que c'est pas dangereux d'ailleurs? Parce que tu as envie de prendre un peu de distance, etc. C'est normal d'être le Mhm. plus à côté possible et pas dedans. Mais finalement, est-ce que tu t'attaches pas au bout d'un moment à certains détenus? Est-ce qu'il n'y a pas du copinage possible? Je parle pas de corruption, mais du copinage Non, mais sain. c'est Sain, je dis bien le sain. copinage. Oui, mais même ça, le copinage, il faut toujours être. Moi, en tout cas, je le gère de manière vraiment, vraiment, vraiment. Allez, vraiment. On va dire, j'essaie de garder la distance. C'est extrêmement important de garder la distance parce que tu peux, pour des choses anodines, tu peux vriller dans quelque chose de beaucoup plus grave sans le vouloir, sans même que le détenu le veuille, mais qu'un autre détenu ait repéré quelque chose. C'est très dangereux. Et bien sûr, est-ce qu'on a des histoires qui se passent entre agentes et agents? Bien sûr, ça arrive. Et Ah, attends, je les parlais pas de agents... ça, hein. Non, mais Excuse-moi. je veux pas aller, Non, que ce avec les soit... détenus, moi, je parlais, hein. Oui, mais je veux dire, le relationnel humain, je veux Bien dire, sûr. on a autant des détenus, ouais, tu peux checker un détenu, machin ou quoi, que aller jusqu'à l'agente qui faute, d'accord? Mais le truc, c'est qu'il faut vraiment se mettre une barrière, les agentes qui fautent. Pareil, quand elles perdent la confiance, allez vous faire foutre Bien complètement, sûr. tu vois ce que je veux dire? Normal. Parce qu'il y a une barrière à pas passer, et le problème, Donnant, donnant. comme ça, par exemple, regarde, je vais vous donner un exemple, comme ça vous aurez une idée concrète, d'accord? Du délire que ça peut être. Quand tu es, tu vois, quand tu es comment dire, quand tu es sur elle, moi j'ai des nouveaux, dans la prison où je suis, il y a zéro échange. Échange qui est considéré comme échange, c'est chef, à côté il a des feuilles, est-ce que tu veux bien me passer les feuilles? Non, il y a zéro échange chez nous qui sont autorisés. Uhum. C'est du coup très dur quand il y a des grèves, etc. Parce Ouais. que les mecs n'ont rien, d'accord? De plus, de moins, Ouais, là, c'est ça va être compliqué. tendu, ouais. Et donc, du coup, il y a un agent, une fois, qui venait de commencer, je le surprends passer des feuilles de cigarettes. Et qui me dit, les feuilles de cigarettes, c'est rien, tu vois, machin et tout. Et donc, à ce moment-là, tu as le choix. Tu fais un rapport sur lui, tu l'engueules, etc., etc. Moi, j'ai pris le gars de côté, je lui ai expliqué, je lui ai dit, écoute, premièrement, c'est la première et la dernière fois que tu fais ça avec moi. Deuxièmement, je vais t'expliquer. Tu fais passer des feuilles. Tu fais passer des feuilles à la cellule Intel. Et en fait, dans les feuilles, il y en a une qui était imbibée d'une substance ou quelque chose. Ou même, comme l'échange est interdit, le lendemain, il y en a un qui va dire « Hé mec, tu veux que je te balance? T'as passé des feuilles, on t'a vu et tout. Allez, c'est pas grave. Je te jure, j'arrêterai de taper toute la journée. Je te jure, chef, je ferai rien. Vas-y, frère, y a pas de problème. Allez, je te plaît. C'est qu'un paquet de cigarettes. » Et dans les cigarettes, il y a peut-être quelque chose que tu vois pas. Ah, évidemment. Et après, t'es J'ai même pas coupable. pensé, mec, tu vois. J'ai même pas pensé. C'est vrai. Après t'es coupable d'autre chose. Mais eux le savent, même si tu le savent pas. Même si toi tu le sais pas, pardon, je parle plus français. Même si tu le sais pas. Et donc à partir de là, tu mets le doigt dans quelque chose dont tu seras pas maître en fait. Tu vas tomber dans un trou, mon gars. C'est un truc. Tu vois ce que je veux dire? Après, dans des maisons de peine, etc. Oui, il y a certainement des échanges, des choses qui se font prier, etc. Mais moi, je veux dire, dans un milieu fermé comme je suis, c'est quelque chose que tu peux pas accepter, que tu peux pas faire, allez, que tu peux pas laisser passer comme ça. Même si tu as l'impression que c'est pas humain, que les gars ils n'ont pas réussi à fumer depuis 2 semaines, là, tu peux pas commencer à jouer à ça, parce que tu vas mettre ton doigt dans un engrenage dont tu ne te sortiras pas. Moi, j'ai connu des histoires, genre, je les citerai pas, où ça a démarré comme ça et ça a fini avec des trucs, mais gravissimes, les gars, mais gravissimes. Vous pouvez même pas. Enfin, si, imaginez le pire, vous l'avez. Voilà. Et je vous le dis ça clairement. Hein. Imaginez le pire, vous savez comment ça a fini. Donc franchement, sans déconner, c'est. Voilà, il faut garder tes distances, il faut garder ta ligne directrice, il faut surtout pas copiner. Tu peux sourire à un détenu, tu peux lui dire Même ouais, c'est bien ce que ça tu fais. peut ne pas être facile à Mais faire aussi. amitié,
forcément, c'est humain, on est entre humains, etc. Il faut garder à l'esprit que la confiance avec un détenu est impossible. Impossible. C'est ça, c'est la règle numéro 1, t'en as parlé tout à l'heure. Voilà. Et pour un petit peu, un truc un peu moins lourd entre guillemets, il y a, moi j'aime bien alors je crois que bon, là il y a Goofist, bon c'est bon là je parle, si je dis une connerie je vais me faire tirer dessus, je crois que c'est Darabont, non, c'est Frank Darabont, il a fait 2 films que j'aime beaucoup, c'est The Green Mile et Shawshank Redemption, donc j'ai mis l'image dessus. J'imagine que tu m'avais parlé la dernière fois je crois de Oz, mais il y avait aussi Prison Break à l'époque, ça que j'avais pas vu. Ouais, mais Prison Break, laisse tomber. Non, mais tu vois, t'as des films comme ça, tu vois, qui reviennent. Et ce que j'avais, moi, j'ai beaucoup aimé, c'est en Turquie, Midnight Express. Les films par rapport à la réalité, film versus réalité, il y a quand même quelque chose de juste. Je crois que Shawshank Redemption est assez juste. Alors, il a été assez bien critiqué là-dessus, d'ailleurs. Il y a plein de choses qui sont justes, il y a plein de choses qui ne le sont pas. Tu cites Oz. Moi, Oz, c'est une série que je respecte énormément. Ah, moi, je l'ai pas vu, c'est toi qui m'en as parlé. C'est que ce que je me rends compte avec Oz, donc les gars qui ont vu Oz dans le chat, vous allez visualiser de quoi je parle. Oz est l'exemple exact de ce qu'est une prison ouverte aujourd'hui. Donc, ce qui est intéressant, c'est que tu te rends compte que l'expérimentation Oswald City, qui était tirée du scénario d'expérimentation en prison, c'était les expérimentations des milieux ouverts qu'on a aujourd'hui. Et c'est en ça qu'Oz est extrêmement intéressant. Et d'ailleurs, Oz parle de cet échec du système, puisque McManus représente le système qui veut essayer de faire bien les choses et qui se plante. Donc ceux qui ont vu Oz le sauront. Et si vous voulez voir une bonne série, voilà. Après, il y a le film L'Expérience, la vieille version des années je ne sais plus combien, et la dernière version qui était sortie il y a quelques années aussi, qui est une expérience où on a pris des inconnus, on les a divisés en 2 groupes, vous serez les agents, vous serez les détenus, et où on leur a dit, voilà, tant que la lumière, si la lumière s'allume, tout le monde perd on va dire l'expérience, et personne ne sera payé. Et les choses sont allées extrêmement loin. Eh bien ça, au niveau relationnel, c'est extrêmement criant, ce truc-là. D'ailleurs, c'est issu d'une expérience qui a vraiment existé. C'est extrêmement... les réactions sont réelles, en fait. C'est un exemple parfait, cette expérience-là, pour expliquer pourquoi on a besoin de garde-fous, pourquoi on a besoin de règlements, pourquoi on a besoin de se tenir à une certaine déontologie et pourquoi c'est plus important que tout le reste. C'est très intéressant. Oui, c'était bof, mais moi je te parle de l'expérience en elle-même. C'est-à-dire que les gens, jusqu'où ils sont prêts à aller s'ils n'ont pas de garde-fou. C'est ce que ça montre, hein. C'est très intéressant. Mais du coup, maintenant... Et donc, du coup... Ouais. Non, vas-y, parce que je te laisse finir. J'ai une idée, enfin, j'ai un truc en tête, c'est pour ça. Donc, du coup, il y avait une série aussi sur les prisons qui est sortie il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle... Je vais essayer de la trouver, qui s'appelle Prisonnier, je crois. Faut demander à Goofy s'il connaît ça. Il va tirer ça de derrière son lit ou un truc comme ça. Il va dire, ouais, prisonnier en 1995. Attends, non, c'est un truc récent. Non, là, je blaguais, mais Goofy, il va te sortir qu'il a vu la version turque sous-titrée en tchouch, enfin, t'inquiète. C'est un fou, c'est un possédé du cinéma, donc salut Marty. Attends, 2 secondes, j'essaye de voir, en fait, sur mon autre compte, j'essaye de la retrouver. Attends, je vais essayer de la retrouver pour vous donner exactement... Et toi, maintenant que t'as de l'expérience maintenant en tant que gardien, qu'est-ce que tu penses des gens, et j'en fais partie, hein, donc voilà, mais quand on te parle par exemple de ce que j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas suffisamment de prisons, il y a un problème, il faudra en construire plus. Qu'est-ce que tu penses de cette assertion, enfin de cette demande? Bah moi déjà... C'est une connerie ou pas? Est-ce que la prison est une solution finalement? Parce que Colonel Harry tout à l'heure, oui, je garde le fil, Colonel Harry, je m'en rappelle encore, c'est il y a longtemps, nous parlait il parlait quoi? Alternatif? Des peines alternatives? J'ai pas compris son truc, mais... Des peines alternatives. J'imagine que c'est le bracelet au pied, enfin, pas le bracelet au pied, le truc électronique. Les travaux d'intérêt généraux, etc. Bon, moi, la vision que j'en ai, est forcément... Voilà, ta vision globale maintenant avec le recul, ouais. Travaillant à Bruxelles, forcément, t'es face à des gens aussi, les fameux gens, un monde sans prison est possible. Non, ça, c'est strictement impossible. D'abord parce qu'il y a des gens, tu te rends compte qu'ils ne peuvent pas être en société, d'accord? Il y a des gens qui ont fait des trucs de dingue et que tu peux pas laisser ça en liberté ou leur dire t'as une peine d'intérêt généraux ou t'as un bracelet, impossible. Il y a des gens, rien que par leur manque d'éducation, rien que par ce qu'ils sont,
eux-mêmes, rien que dans le comportement, ils sont déjà impossibles à laisser en liberté. D'accord? Si le monde sans prison était possible, il n'y aurait aucun gamin qui serait mort récemment en France. D'accord? Donc, non, si la prison, c'est malheureusement, la prison n'est pas une solution. Parce qu'il faudrait la repenser complètement, ce qui n'arrivera pas parce que on ne peut pas tout bloquer, tout stopper, tout changer d'un coup. Et donc, c'est des choses qui se font sur des dizaines d'années, mais sur des dizaines d'années, les problèmes évoluent, changent, donc c'est pour moi de l'ordre de l'impossible. Mais par contre, créer plus de prisons avec plus de budget pour que les choses soient mieux traitées, pour que les problèmes soient mieux pris en compte, et aussi des systèmes d'accompagnement pour des prisonniers qui sortent de prison, pour des gens qui sortent de prison, des systèmes d'accompagnement beaucoup plus efficaces, peut-être qui sont moins sur la répression, sur le si tu ne viens pas à telle date là-bas, tu retourneras en prison, mais plus sur il y a un mix en fait, il y a un mix à faire, il y a un éternel juste milieu à essayer de trouver entre l'autorité totale qui nous manque et le laxisme total qui nous fait défaut. Il y a quelque chose comme ça il faudrait essayer de trouver un juste milieu. Et malheureusement, dans les discussions, tout ça est très politique. Et moi, de l'impression que j'en ai, avec l'expérience que j'en ai, en répétant que je ne suis pas la personne la mieux placée pour parler de tout ça, et que je n'ai que ma vision des choses de petit maton, d'accord? Le fait est que les gens, en fait, enfin, comment dire, je veux dire, dans les débats que tu vois aujourd'hui, tout est politisé, et ce débat-là se galvanise, enfin, on va dire que c'est les antipodes. T'as l'ultra-gauche qui parle à l'ultra-droite, et il n'y a personne qui s'écoute, il n'y a personne qui fait la part des choses. Il n'y a pas de solution. Voilà, s'il y a un milieu où justement il faudrait essayer de mêler, de croiser les effluves et de trouver des solutions, mais c'est bien celui-là, parce que l'échec. On ne croise jamais les effluves. Voilà, bah, c'est surtout que le fait de pas tout le temps, parfois il les croise et généralement ça fait des miracles en plus. Et donc du coup le truc c'est que c'est-à-dire que on peut pas continuer à se plaindre de la récidive à foison et des gens complètement tarés dans les rues sans changer ce système-là. Malheureusement, changer ce système-là, bah, c'est à risque parce qu'on voit bien, par exemple, en Belgique, le système qu'ils veulent faire, donc plus comme les pays, justement, où ça va mieux, etc., qui sont plus basés vers la réinsertion, est aussi un échec parce que le changement a voulu être fait trop vite, qu'on l'a pas assez pensé. Et donc, du coup, voilà. Mais alors, j'écoute ce que tu me dis et je l'entends, mais alors, bang, peine de mort ou haute prison, alors plutôt haute prison, donc enfermer des gens, et il y a d'autres mecs derrière qui payent des impôts pour que ces gens-là continuent de bouffer, etc., mais ils ne seront jamais réinsérables, ils ne seront jamais réinsérés. Donc finalement, si ces gens sont inaptes à vivre en société, pourquoi ne pas les foutre dans un bang ou à Cayenne, enfin je sais pas, ou la peine de mort qui existe encore dans certains endroits d'ailleurs. Oui, mais ça c'est le problème de la vie. C'est le problème de la vision des choses, etc. Moi, je serais tendance. Oui, Eric, j'ai lu ta question, j'ai bloqué. Excuse-moi. Oui, Eric, j'ai bloqué ta question. J'y suis. Elle est à minuit 55, t'inquiète pas. Ouais. Excuse-moi, je t'ai coupé. Okay. Donc, je répondrai après s'il veut. Le truc, c'est qu'il y a de nouveau les trois parties en moi qui s'affrontent. Les sentiments me disent mais putain, il y a des gens, ils méritent juste de mourir, on doit les dégager, on doit pas réfléchir. Il y a la partie très factuelle qui dit mais en fait les choses ne sont pas réalisables, on est dans un pays des droits de l'homme. Si on accepte de faire partie d'un pays des droits de l'homme, on accepte de ne pas être comme les criminels, on accepte donc de faire les choses de manière correcte. Et il y a la déontologie qui sait que la personne sortira et qui sait que bah, justement il est de mon devoir de faire en sorte que ce soit faisable. Que cette sortie existe, d'accord, ou en tout cas une débouchée qui soit peut-être pas le pire du pire. Mais on est bien d'accord qu'il y a des gens qui ne sont pas réinsérables, c'est toi qui le dis, qui sont inaptes. Bien sûr. Donc on en fait quoi? Mais c'est de la bonne question, c'est la question. Et quelle est en fait ta vie maintenant prospective, disons? Quelle serait, tu m'as dit tout à l'heure, tu disais tout à l'heure qu'il y a des choses à réformer, etc. Toi, quelle est ta proposition par rapport à ça, en tant que gardien, avec ton boulot? Juste avant de répondre à ça, je vais répondre à Valmontes qui dit je suis sur les droits de l'homme. Ce que je vais te dire est très intéressant, c'est que si tu te retrouves en prison, je pense que tu chieras 10 fois moins dessus. Voilà. Et donc du coup, c'est vrai, tu sais, c'est vrai, tout le monde peut aller en tôle. Du jour au lendemain, tu peux aller en tôle. Il y a des gars qui sont là, il y a des histoires de gars qui sont là parce qu'ils sont là de manière, entre guillemets, préventive, d'accord, pour des conneries dont ils ne sont pas responsables, mais le temps que les choses avancent, ils y restent quand même 2 ans. Ça arrive, et il faut jamais dire ça ne m'arrivera jamais. Même moi, je me dis pas que ça m'arrivera jamais.
Ça peut arriver. Mhm. Ça peut arriver, c'est obligé. Des choses peuvent arriver, d'accord? Tu n'es pas maître de ton destin à 100% dans cette société qui est toute pourrie. On est d'accord. Et donc, répète-moi la question juste avant, parce que du Alors, coup, voilà, je là, c'est la réagis. question d'Eric, je l'ai pas posée. Alors, je retente ma question. Ah, c'est le coup de pression. Je viens de me prendre un coup de Vas-y. pression pareil. Faut le savoir, il est très violent ce mec-là. Vas-y. Tu risquerais de le trouver un de ces quatre sur ton chemin. Donc voilà. Est-ce vrai? Je Dis-moi après. rigole, hein, je rigole bien sûr. Est-ce vrai que Non, t'inquiète. 80% des prisonniers ont des soucis psychologiques et que ceux qui n'en avaient pas à leur arrivée en ont à leur sortie? Alors, j'ai pas de réponse officielle, ni de statistiques à te donner. Pour ceux que j'en vois, oui, et c'est logique. Tu ne peux pas Net, être on a parlé tout à enfermé l'heure. dans une prison, voilà, sans développer quelque chose. Imaginez, c'était quel rappeur qui parlait de ça? Je sais plus quel rappeur parlait de ça. Et qui disait qu'en fait, il n'arrivait plus, quand il dormait toujours avec la télé allumée. Parce que sur les ailes où il était, les mecs toute la nuit gueulaient. Et donc, il allumait la télé dans sa cellule pour pouvoir dormir, sans les entendre crier ou en les entendant moins. Et donc, ça développe quelque chose de psychologique, non? Mm. Tu vois, Mm. être enfermé, tu sais, le pouvoir de fermer une porte, ça n'a l'air de rien, mais c'est un énorme pouvoir. Et peux te rendre compte de ce pouvoir que quand tu es derrière la porte qui est fermée dans ta cellule. Bien sûr, évidemment. D'accord? Et ça, c'est quelque chose qui est choquant. Tu peux être qui tu veux, c'est choquant. On te prive de quelque chose, on te prive de quelque chose de fondamental, d'extrêmement humain. Et donc, du coup, peu importe qui tu es, même si tu es bien dans tes basques, tu peux très bien sauter à plomb, en fait. Tu vois, il peut y avoir quelque chose. Tu arrives en prison, tu rentres dans une cellule avec un détenu qui est déjà là. Tu ne sais pas qui il est, tu ne le connais pas. Est-ce que la première nuit, tu vas dormir la première nuit? Non, ah non. Tu vois, Ah voilà. non, Tu vas dormir. certainement pas, non. Voilà. Tu vas dormir la deuxième. Tu vas pas dormir la deuxième. Tu vas dormir la troisième. Mais tu vas te réveiller toutes les 5 minutes avec la peur. Est-ce que ton anxiété va pas lui le rendre fou? Je vois, ouais. Tu vois, c'est forcément que les capsis se créent en prison. Et forcément qu'on a plein de capsis qui ne devraient pas être dans les trucs normaux et qui se retrouvent, tu vois, qui se retrouvent au milieu des gens normaux. Donc si en plus, imagine, tu rentres dans la cellule d'un mec qui est pas tout juste, qui est un peu fou, putain, tu vois. Mais ça se travaille en amont. J'imagine que vous, entre vous, alors je sais pas qui place les gens, mais j'imagine que vous placez, comme quand on place des invités, on met pas des gens qui se détestent dans une On même... essaye de mettre des gens qui vont ensemble, mais le problème aussi, c'est qu'on est face à un dilemme. Deux détenus se battent dans la cellule. Mhm. On appelle les chefs quartiers, les adjudants, tout ça, pour pouvoir les séparer, faire appel à l'intervention, etc., etc. Les gars te disent, ouais, nous, on veut changer de cellule, on veut changer de cellule. Qu'est-ce qui te dit que la bagarre, elle n'est pas totalement fake, même si elle a l'air très Oui, sérieuse, parce que c'est fait exprès pour quitter la cellule. c'est vrai que c'est ce Si que tu tu, disais tout à l'heure. si tu défais le duo et que tu mets la personne, ouais, moi je m'entends bien avec le un tel, nanana, que tu fais ça, est-ce que quelque part t'as pas cédé en fait à une demande déguisée? C'est très compliqué, tu comprends? C'est toujours faire la part des choses, toujours réfléchir à ce que tu fais. Donc, est-ce que après la sanction, tu vas pas de toute façon les remettre dans la même cellule pour aussi leur faire la leçon, leur expliquer qu'ils sont pas à l'hôtel et qu'ils bougeront pas de cellule comme ils veulent non plus? Mais est-ce qu'à ce moment-là, toi, tu fais pas une erreur? Mhm. Tu vois? C'est très compliqué. C'est toi qui es compliqué. Non, c'est la vie qui est Ouais, ouais. compliquée, Valmontaise. Être trop simple, c'est magnifique et tant mieux parce que les gens qui sont trop d'une seule direction sont heureux. Mais moi, j'aime me poser des questions. Alors attends, parce qu'il y a Val dans le vocal, j'avais pas vu. Ah bah non, il est parti, d'accord. Il était dans le vocal. Un exemple, un prisonnier cannibale, vous le mettriez où? Eh bien, généralement dans une annexe dans les capsis. Là, c'est clairement dans les capsis. Lui, il n'aurait pas de duo. Il serait mis en solo obligatoirement. Ah ouais, ah il y a Seb qui veut, il veut un pourcentage, il veut un chiffre. C'est un homme comme ça, il est précis. Quel pourcentage de détenus qu'il garde sont pour lui irrécupérables? Ah oui, j'ai lu ton truc d'Igistec tout à l'heure. Non mais là on parle bien des mecs irrécupérables, on parle pas des ouais peut-être qu'il a fait ça. Non non, on parle des mecs qui sont on ne peut pas rien faire. Franchement, mais c'est mon avis à moi et ça n'engage que moi. Du coup, comme ça, je me couvre la moitié. La moitié quand même. La putain de moitié, ouais. Mais Evil, il est de Belgique. Il est de Belgique, notre ami. DLC du coup. Je t'appelle DLC, hein, voilà, quand je te dis. Ah ouais, c'est très bien DLC. Et je suis. Date je limite suis de bien. consommation ou download de contenu ou je sais pas quoi là?
Dans la cave. Dans la cave! Putain, mais c'est génial, mec! Ok, dans la cave. Et 50%, c'est énorme quand même, hein. Je sais pas si Suite se rend compte, c'est énorme. Mais oui, parce que ce n'est pas qu'une seule, ce n'est pas que ces gens-là, en fait. Comment te dire? Un gars qui sera irrécérable, c'est peut-être aussi parce que le système fait qu'il est irrécérable. Peut-être qu'il y a trop de gens on l'a excusé pour trop de conneries qu'il a fait, mais qu'on lui a pas montré les bons exemples, qu'on lui a pas expliqué. Peut-être que l'absence, tout ce que j'ai cité avant, peut-être que l'absence de direction après la peine de prison va faire en sorte qu'il soit irrécérable. Peut-être que le manque de moyens de la prison fera ça aussi. Peut-être que, voilà, donc si tu calcules tout ça et si tu vois les gens, etc., bah oui, tu pourras absolument pas sauver tout le monde. De plus, on est dans des prisons qui sont quand même la plupart du temps presque surpeuplées, etc., etc. Tu te doutes bien que quand tu vas en prison, c'est vraiment que soit tu as fait quelque chose de grave, Ouais. soit tu n'es pas apte en fait à être en société parce que tu n'as même pas été capable Franchement, en Belgique, les mecs, tu roules sur quelqu'un en bagnole. Si tu as un travail, si tu as une famille, si t'es capable de faire plein de trucs, oui, tu vas faire un peu de sens, mais il y a moyen de l'éviter la plupart de ta peine en vrai. Tu vois? Ceux qui vont en prison, c'est Quand tu dis généralement rouler, il l'a tué, le mec. Imagine, ouais, imagine. Ah ouais. Ben voilà, tu vois. Donc C'est compliqué, au cas mais par cas, ouais. tu vois, par exemple, quand... Ah oui, mais il est pas dans l'autre, dans le bon vocal, en fait. Il est dans Ah, l'autre, attends, je sais d'accord, pas. ouais, je viens de lire. Alors, attends. Je lis juste avant, parce que je viens de voir, j'y suis. Au contraire, c'est rassurant de voir que l'intervenant n'a pas les idées arrêtées. Bah non, sinon ses idées seraient en prison, il les surveillerait lui-même, donc...